que prévu. Il y a de belles intentions dans le jeu. La fin d'année avait été très intéressante de ce niveau-là, mais quelques scores n'ont pas été dans le sens voulu. Et du coup, on se retrouve en effet aujourd'hui dans le ventre mou avec la possibilité de revenir très vite en positif ce soir et puis sur les matchs à suivre. Et c'est justement l'effectif du SMUC qui est plutôt jeune, mais qui est surtout marqué par les blessures. En ce moment, il y a plusieurs absents. Alors c'est vrai que le projet Mike Pietrus, rappelons que Mike Pietrus est venu rejoindre le projet du SMUC avec une volonté de travailler sur la base du centre de formation qui travaille sur les U15, U17, U18 et U20. Donc on retrouve sur l'ensemble de l'effectif de nombreux jeunes issus du centre de formation avec une combinaison d'anciens et aussi d'Américains venus cette année. Et c'est vrai, Idriss, vous le dites à juste titre, beaucoup de blessés ce soir. Beaucoup de blessés, quasiment un 5 majeur absent, notamment Jonathan Wilkins, intérieur très prolifique, une pièce maîtresse de l'équipe qui ne sera pas là ce soir. C'est le cas aussi d'Arnaud Gnaboua qui ne sera pas en tenue. Cédric Martinez, lui, une blessure beaucoup plus grave, puisqu'on se demande même s'il pourra revenir sur les parquets. Et on a aussi l'absence de Steven Obieligi, un jeune justement issu du centre de formation, qui lui sera absent moins longtemps, c'est pour une entorse à la cheville, mais qui du coup ne sera pas là. Et, très jeune, né en 97 seulement. Exactement, et Maxime Bonnet, qui fête ses 20 ans aujourd'hui, qui a fait quelques apparitions dans le groupe et qui aujourd'hui est 11e homme et en tenue pour encourager ses coéquipiers. Et du coup ça a obligé quelqu'un du staff technique à rechausser les sneakers ce soir. Oui, allez-y. C'est tout l'avantage de Mathieu Poli qui donc travaillait déjà en binôme, qui est transfuge du HTV, comme le coach Mike Pivot, et qui du coup rechausse les baskets régulièrement à l'entraînement et qui a déjà fait 4 apparitions dans la saison, qui a déjà mis le short 4 fois. C'est la 5e aujourd'hui, donc toujours utile, on espère pour lui, il connaîtra les systèmes en tout cas. Allez, on a fait un petit tour de l'effectif du SMUC, on va faire un petit tour du côté de celui de Sapella avec les forces en présence, Julien. Alors pas d'absent côté Sapella et un élément très fort, Julien Witz. Un des meilleurs marqueurs du championnat. Un des meilleurs marqueurs du championnat, 11e marqueur de ce championnat de N2, avec notamment une perf à 36 points. Et une autre très haut, faut le dire à ceux qui n'auraient pas l'habitude de ce niveau de N2, peut-être des aficionados de NBA ou même de Jeep Elite. Il faut le dire, 36 points en National 2, c'est très élevé. Très important, et pour ceux qui suivent la NBA, rappelons qu'en Europe on joue sur 4 fois 10 minutes et non pas 4 fois 12 minutes, donc ça enlève quand même 8 minutes de temps de jeu. Et surtout les conditions de défense sont différentes, il n'y a pas de temps sous la raquette, tout ça c'est... Exactement, pas de 3 secondes aussi en étant plus loin des joueurs, de défense illégale comme on veut l'appeler en NBA. Barclay Rules. La Barclay exactement. Rules. Et la possibilité aussi de défendre en zone, ce qui se fait beaucoup plus qu'en NBA. Donc voilà, 36 points, c'est vraiment grosse perf. Une grosse performance. Donc numéro 22 qu'on suivra avec attention. Puis après, on a des anciens aussi, au Kokolic. Désolé si j'écorne un petit peu le prénom. Excuse d'avance peut-être pendant le match. Exactement. On risque de Lionel Tisba aussi. Valeur sûre à l'intérieur. Down Obadina, aussi un ancien qui a commencé en National 3 il y a pas mal d'années maintenant. On a un bon shooter avec aussi Loïc Giovanelli, une connaissance puisque son père a été entraîneur du SMUC pendant de nombreuses années. D'être performant ce soir, on l'espère. Petit retour aussi à signaler ici sur un parquet du SMUC de Julien Etes, le numéro 11, qui a fait toutes ses gammes et sa formation au SMUC avant de partir en centre. Et voilà, donc une équipe de Sapella en difficulté, on l'a vu, 13e du championnat. Maintenant ce soir, c'est un derby. Ce qui est sur la feuille de match va le rester, et c'est sur le terrain qu'on va voir la différence, et notamment à l'énergie, sachant qu'on risque d'avoir un match offensivement je veux dire peut-être faible, parce que du coup on a quand même deux des plus faibles attaques du championnat. Le SMUC 11e attaque du championnat avec 74 points, et Sapella 77 points juste au-dessus. Et par contre, grosse défense côté voilà, c'est la force des hommes de Michael Pivot. Voilà, c'est vraiment leur force. 4e du championnat avec seulement 74 points encaissés. Alors avec le SMUC qui encaisse en moyenne 74 points et Sapella qui en met 77, on devrait être sur un match à 70 points ce soir. Mais qui sait, dans un derby, tout peut s'emballer, tout peut aller très vite.
Et pour corroborer ces stats, lorsque nous étions venus la première fois, c'était le 12 janvier avec toute l'équipe chrono, c'était lors du match, la confrontation sudiste face au Canet, le Canet Côte d'Azur, et le match était soldé sur un 78-71, et on avait été quand même assez impressionné entre guillemets de la capacité défensive des hommes de Michael Pivot, parce que le Canet n'avait pas marqué pendant plus de 5 minutes dans le dernier quart-temps. C'est ce qui a donné la victoire aux Smuckistes. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'une victoire se gagne surtout côté défensif. Surtout en basket. Si on encaisse moins de points, forcément c'est plus facile d'être devant. Il faut signaler qu'au match aller, les Smuckistes l'ont emporté de 15 points, 89-74 sur le parquet de Sapela, qui vient donc avec une revanche à prendre, et encore une fois aussi une position d'avant-dernier pas très confortable, oui. Et donc ils vont essayer de grappiller une victoire ici. Et surtout malheureusement, on ne veut pas du tout enfoncer Sapela, on n'est absolument pas partisans, du moins pour ma part, mais Sapela c'est une équipe qui voyage pas très bien, puisque lors de leur dernier voyage, un déplacement à Beaujolais, ils ont pris une sacrée fessée en s'inclinant 102-58. On espère qu'on aura un moins bon écart ce soir, avec un peu plus de suspense quand même, peu importe le vainqueur. Mais c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui voyage assez mal, Sapela. Et on a aussi deux équipes revanchardes, puisque le SMUC a aussi perdu de 15 points en déplacement la semaine dernière. Voilà, donc deux équipes pleines de rachats. Donc voilà, qui vont vouloir marquer. Tout le monde a quelque chose à prouver ce soir. Donc voilà, comme vous le voyez sur les images de la réalisation Chronos, les deux équipes sont au brief, dernier mot d'avant-match. Julien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit qu'on a peut-être pas dit à l'entraînement toute la semaine? Qu'est-ce que dit le coach à ce moment-là? Les joueurs sont ressortis du vestiaire. On a en tête les schémas de jeu. On va rappeler les points tactiques sur lesquels on va appuyer, jouer vite, défendre fort. On va reprendre les grands principes que l'on veut se voir appliquer, et en rappelant que c'est un derby, donc un derby ça se gagne. Donc voilà, on va vraiment insister sur les valeurs, la concentration, notamment du côté des jeunes aussi, pour bien les impliquer. Vous le voyez, la présentation du speaker ici au Technosport de Lumini. On l'a déjà dit la première fois que nous étions venus, mais c'est une très très belle salle, un excellent outil pour le club du SMUC de travailler ici, très lumineux aussi pour nous, pour les caméras. Donc ça vous donne à vous, spectateurs de Chronos, une assez belle diffusion. Donc voilà, c'est un excellent gymnase que le Technosport de Lumini. Avec des gradins bien pleins. C'est vrai. Un lundi soir 20h, c'est assez. Voilà, on voit notamment tous les jeunes des différentes équipes qui sont venus fournir ces tribunes. Voilà, on voit la présentation d'Antoine Dudy, deuxième meilleur scoreur du SMUC, qui vient d'arriver, numéro 4, qui fait une très 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 belle saison. À la présentation des National 1, il joue à Chaland l'année dernière. Il n'a que 21 ans aussi, Antoine. Vraiment très belle saison. On voulait très impliqué dans la vie du club. Qui entraîne, il est assistant entraîneur sur les U15. U15 d'ailleurs qui sont invaincus cette saison. Ils ont reçu la semaine dernièrement. Oui. Voilà, vraiment le SMUC qui capitalise sur ses jeunes et sur son centre de formation. Alors pour les gens qui nous suivent, toutes mes excuses si je ne suis pas vraiment partial. Je suis SMUCiste depuis 26 ans, donc ça sera difficile de réagir. On va essayer d'être le plus objectif possible. Je vais être là pour équilibrer les choses. Voilà, toutes mes excuses. On va essayer d'être là pour on réagit de manière un peu plus positive au panier des gris et noirs ce soir. Vous l'avez dit, on va revenir sur. On est à maintenant 2 minutes 45 du coup d'envoi. D'après la table de marque, on va revenir du coup sur la jeunesse de cette équipe smuciste. On l'a dit, vous l'avez dit Julien en début de retransmission, le projet Michael Petrus qui veut absolument compter sur la formation. Mais voilà, on a Olivier Objégési qui est un 2001, Nicolas Hiller 96, Antoine Dudy 97, Gaël Benzeval un 85 qui fait partie de ces quelques joueurs d'expérience. On pense aussi à Olivier Bardet qui est le vétéran de cette équipe. Mais voilà, il y a aussi GC Boydon qui est de 97. C'est très 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 jeune. Est-ce que ça peut pas aussi expliquer la saison en demi-teinte des Smucistes? Ça explique cette saison qui peut être satisfaisante dans l'envie, dans certains passages lors des matchs, mais qui parfois ne se concrétise pas au tableau d'affichage à la fin des matchs. Voilà, mais le plus important cette année, en tout cas pour les dirigeants du SMUC et Mike Pivot, c'est d'arriver à assurer le maintien d'une manière plus facile que ce que ça a pu être les années précédentes, et ensuite
d'avoir vraiment une bonne base pour construire. Donc voilà, c'est le cas avec ce groupe jeune. Mais c'est vrai que voilà, forcément, on en parlait avec Mike Pivot aussi avant la rencontre, il y a cette envie de transformer la bonne énergie ou les bonnes choses qui sont faites sur le terrain en résultat et en victoire. Voilà, pour avoir la chance de m'entraîner régulièrement après cette équipe. C'est une équipe qui vit bien, les entraînements se passent bien, l'ambiance est très bonne, l'alchimie entre anciens et plus jeunes a bien pris. Maintenant voilà, il faut concrétiser, et c'est vrai que tout autre résultat qu'une victoire ce soir serait vraiment une contre-performance face dans ce derby, face à Sapela, on va dire le rival, en tout cas le voisin, et surtout pour arriver à l'équilibre. Voilà, aujourd'hui c'est la victoire. Un match important sur tous les critères. Justement à l'inverse, on a parlé de la jeunesse de l'effectif du SMUC. On va parler aussi maintenant de l'expérience de l'effectif de Sapela. On le voit, enfin nous on le voit, mais vous ne le voyez pas, mais on va vous le dire, avec des joueurs plutôt entre guillemets âgés, hein, Lionel Tisba 86, et les années de naissance, hein, je donne Slobodan Okosokolic, pardon, et de 1980. On a Aaron Harris qui est le vétéran sur le terrain, toute compétition confondue, en étant de 77. Il y a une erreur sur mon papier. Don Obadina est aussi de 77. Thomas Laurent est de 89. C'est plusieurs joueurs qui approchent ou qui ont bien dépassé la trentaine. Sachant qu'Aaron Harris a traîné ses baskets sur les parquets de la région, voilà, que ce soit à Rousset, Sorgues ou encore Fos-sur-Mer. Donc voilà, c'est vraiment rodé au championnat et aux équipes locales. Donc voilà, en effet, beaucoup d'expérience de ce côté-là. Après, voilà, un fond de jeu a priori plus faible, si l'on peut dire. Mais tout ça se confirmera sur le terrain. Et encore une fois, c'est un derby. Donc tout est possible. L'énergie et l'état d'esprit, il fera beaucoup. Vous l'avez dit, hein, Julien, en sport, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc que ce soit pour les joueurs de Sapela ou pour les smucistes, aucune raison de se reposer ou quoi ce soir. Il faut la victoire simplement. Donc on commence à voir les joueurs qui viennent sur le parquet. On va vous donner du coup le 5 majeur. Julien, vous le smuciste, je vais vous laisser l'énoncer. Sans surprise, Antoine Dudy qui va prendre la main. Nicolas Hiller, accompagné du guerrier Hakim Saya. À l'intérieur, l'ancien Benzeval. Et bien sûr, le meilleur marqueur, l'américain Arnold Junior Fripp. Et maintenant, du coup, on va voir du coup, le 5 majeur de Sapela qui va rentrer sur le parquet. Bien évidemment, Julien Wiltz, sans surprise. Thomas Laurent, Lionel Tisba, mais aussi, alors là, ils sont de dos, c'est assez compliqué. Loïc Giovanelli et à l'entre-deux, Guillaume Lambert. Allez, Lambert et Fripp Junior. Et l'entre-deux sera gagné à refaire. On aura balle pour le Sapela. Balle pour Sapela, ok. Et du coup, la première possession pour les visiteurs. Avec Giovanelli à la main pour poser le système. On va chercher Laurent à l'aile, gardé par Hilaire. À l'intérieur. Ah, il arrive à passer en speed move. Et les premiers points du match pour Lambert. Une rencontre arbitrée par Adil Elmali. C'est vrai, on n'a pas parlé du corps arbitral. Les deux arbitres de cette rencontre. Nicolas Hilaire cherche en tête de raquette Fripp Junior. À droite pour chercher Dudy qui rentre dans l'axe, peut-être dans la peinture. Attention à la reprise. On va trouver Benzeval sous le panier. Ah, c'est manqué. Pour l'instant, on a surtout du jeu placé. Les deux équipes cherchent à mettre en place ces systèmes. Et la pénétration de Giovanelli. On ressort pour Laurent. C'est manqué. Grosse faute. Attention. Grosse faute. Gros contact. Gros contact. Un gros bruit là. Le choc du corps de Antoine Dudy qui se retrouve au sol. La recherche du rebond offensif assez virulent de la part de Guillaume Lambert qui a tout emporté. Le meneur marseillais. Donc on va le répéter peut-être qu'avec le souci sonore de la salle, c'est qu'il y a, vous l'avez dit, beaucoup de monde en ce lundi soir. Mais la rencontre est arbitrée par un duo mixte, Emma Guédan et Adil Elmaï.
Important aussi de souligner l'importance, surtout à ce niveau-là, du corps arbitral, c'est pas toujours facile. Allez, il s'est réveillé Antoine Dudy. Et ça repart pour un système pour les Marseillais. On va chercher Nicolas Hiller qui va bénéficier de l'écran de Benzeval. Shoot à 3 points d'Hiller. C'est manqué. Shoot un petit peu rapide. C'est vrai qu'on va pas au bout des 24 secondes pour l'instant. Pas beaucoup changé de main. Lambert derrière. C'est encore manqué. Shoot ouvert. Un bon repli côté Sapela qui empêche le jeu rapide. Oh, c'est bien joué Antoine Dudy, ses premiers points du match. À 2 points pour remettre le compteur à 0. Giovanelli avec Wills, gardé par Hakim Saya. Et forcément on a mis le guerrier, le gros défenseur sur le plus gros danger adverse. Ouais, c'est normal. On revient encore sur ce ballon, le bon écran, Lambert. Bonne rotation. Ouais, c'est peut-être un peu trop, oui. Et il a sifflé sortie de balle ou marché, j'ai pas bien vu. Sortie de balle, okay. Du coup. Marché était limite, mais il s'est séparé de la balle à temps. Mais on a vu une bonne rotation défensive là d'Antoine Dudy qui est bien fini fermé à l'intérieur. Est-ce que, voilà, encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude à ce niveau-là, alors qu'on va suivre d'abord cette attaque Fripp Junior, c'est marqué à 2 points à mi-distance. Ouais, très grosse adresse. Fripp Junior qui est arrivé en courte saison et qui a très vite pris ses marques, qui s'est fondu dans le collectif. Et vraiment très bon pourcentage. Et la bonne défense, c'est le contre sur Lambert. Qui retourne, il y retourne. Et qui le met cette fois-ci. Lambert a 2 sur 3 au shoot pour l'instant. Dudy à la pénétration. Et c'est manqué, mais il aura la faute et les 2 lancés pour cette faute de Tisba. Le vétéran Lionel Tisba, passé par Boulazac, par Chalon, par le SMUC aussi. Et on sait que c'est important de provoquer des fautes au basket. On rappelle à ceux qui nous regardent qui sont moins experts, moins habitués, qu'on a un total de 5 fautes en fait à distribuer pour chaque joueur. Et à la 6e, le joueur est exclu. Exactement. Et donc du coup, c'est vrai que la gestion des fautes est très importante pour les coachs. De ne pas laisser un joueur prendre trop de fautes. Donc ils sont obligés à ce moment-là, comme on dit, de les coacher, de les faire sortir. Si un joueur prend 2 à 3 fautes rapidement dans le match, forcément, ils sont obligés de les laisser sur le banc. De gérer les minutes, comme on dit. Et du coup, Julien, j'allais vous lancer sur un autre sujet pour comparer le niveau. Est-ce qu'à ce niveau-là, on voit plus du jeu individuel ou du jeu collectif? C'est quel type de jeu qui se dégage? Est-ce qu'on veut à tout prix, comme on dit en école de basket, que les 5 joueurs touchent le ballon avant de pouvoir tirer? Ou est-ce qu'on fait confiance au talent individuel des joueurs? Alors qu'il y a une sortie de balle et une faute du coup pour Sapela. Du coup, là, en tout cas, côté Smucis, on a tendance à essayer d'avoir le jeu le plus collectif possible. En fait, la clé, quel que soit le niveau basket, est d'arriver à trouver le joueur libre. Arriver à ce que l'équipe travaille suffisamment pour avoir un joueur libre. Alors après, en fonction du niveau des joueurs, forcément, il peut avoir un joueur sur lui, on peut le considérer comme libre. C'était le cas de Michael Jordan. D'accord. Il peut avoir des joueurs sur lui, être libre et prendre le shoot quand il voulait. Mais voilà, là l'intérêt va être vraiment de travailler. Donc vous parliez de système tout à l'heure. Attention Fripp Junior, encore une fois. C'est d'appliquer des bons mouvements en fait de jeu qui permettent de libérer les espaces et de libérer les joueurs. Et alors on va avoir du jeu rapide, peut-être un 3 points tout de suite. Ah, peut-être un peu trop rapide ce 3 points d'Antoine Dudy, quand même encouragé par son coach. Sapela qui n'a pas marqué depuis quelques possessions maintenant. Tisba sur Benzeval, c'est compliqué de passer sur Benzeval comme ça. Il faut arriver à en faire le tour et surtout Sapela qui est déjà à 2 ballons perdus. Les pertes de balles sont aussi très importantes au basket, ça donne des occasions faciles, même si on a vu sur l'action précédente qu'Antoine Dudy s'est un peu pressé pour tirer. A pris le tir à 3 points pour tenter ce qu'on appelle l'estocade. Ouais, il a essayé de le travailler et c'est rentré. Okay. Antoine Dudy qui est à 2 sur 2 au shoot, 2 sur 2 au lancer, il réussit bien son... Non, 2 sur 3 du coup au lancer. Il réussit plutôt bien son début de match. Et là on a vu ce qu'on appelle une match-up, c'est-à-dire que du coup on va aussi faire travailler les attaquants en fonction de leurs défenseurs. Donc là Antoine Dudy meneur, rapide, qui se retrouve avec Lambert, beaucoup plus lent, intérieur sur lui. Du coup on va lui laisser de l'espace et il va pouvoir le travailler en vitesse. Et justement en vitesse c'est reparti. Lambert fait une belle interception. Sur Benzeval, la bonne défense du pivot. On continue. Il revient derrière sur Giovanelli qui rentre dans le trafic, encore sur Benzeval et encore le contre. Pas de faute sifflée. Les arbitres sont tolérants ce soir, c'est bien, on va avoir du jeu. Hakim Saya, il n'a pas pu avoir le N1.
Mais il aura le droit quand même de lancer le guerrier, comme vous l'appelez, l'ailier Hakim Saya. Et du coup, si les arbitres sifflent comme ça, on devrait se régaler. S'ils sont assez tolérants laisse le contact sur certains contacts. Ils sont pas en réussite pour l'instant, les joueurs de Sapela. On est à 2 sur 6 seulement au shoot, 2 sur 6, c'est bien ça. Pour toute l'équipe, et un écart qui commence à se creuser, surtout si Hakim Saya met les 2 lancers. Le premier est réussi. Et Dieu sait qu'au basket, les lancers francs, c'est important. Des paniers faciles, des points à ne pas gaspiller et de nombreux matchs qui se sont déjà perdus sur cette ligne de réparation. Et là, c'est 2 sur 2 pour +8. Un premier écart de 8 points. Ça commence à devenir déjà beaucoup pour Sapela en ce début de match. Et attention à cette perte de balle. Et Nicolas Hiller qui va aller au panier et qui le met. Ce panier, premier. Et forcément, temps mort. Temps mort. Nicolas Hiller qui a réparé remis à 50 son taux de pourcentage au shoot. Il avait raté son premier, là son deuxième il le met. Bon, difficile de le rater aussi celui-là. Ce très beau lay-up main droite. Et du coup Antonio Portas qui arrête tout de suite le jeu. Un premier écart. Logique. Alors pour ceux qui encore une fois ne le sauraient pas, combien un entraîneur, combien de temps mort a le droit oh putain, désolé. Combien de temps mort disposent les 2 entraîneurs, voilà. Alors il peut en prendre 2 par mi-temps. Et un troisième dans la deuxième période, dans les 2 dernières minutes. Voilà, parfait. Important de savoir, alors qu'on peut profiter du spectacle. Et les pom-pom girls de la du faculté SMUC. de Limini, justement, qui... Alors qu'on revoit, vous le voyez au replay, le joli panier main droite de Nicolas Hiller. Et du coup, 10 points. Alors on sait qu'au basket, tout va très vite. Hein. Tout va très très vite. Mais 10 points, c'est un premier break. En 4 qui reste minutes 30, c'est très très bien même. Alors que le jeu va reprendre. Pas de changement a priori côté Sapela pour l'instant. Non, on repart avec le même 5, me semble. Oui, pas de changement. 5 toujours très expérimenté. Et pareil pour le SMUC. Les coachs devraient attendre encore 1 minute ou 2 pour entrer dans les rotations. Allez, balle dans les mains de Laurent. Thomas Laurent, 1m92. Lui aussi passé par Cognac. Bonne prise de position. Oh, la bonne défense de Benzeval, inarrêtable dans ce début de match. Ballon rendu au Marseillais. Tisba pas bien d'accord avec cette décision. On peut le comprendre, ça semblait litigieux. Mais c'est vrai que Benzeval arrive à bien défendre. Là, il vient de fermer 3 actions offensive dans la raquette. Tisba avait pris une très bonne position. 3 fois sur le pivot adverse, sur Tisba. Et encore une fois un écran de Tisba, de Benzeval pardon. Ah balle à l'opposé, c'est bien ressorti, il est à 3 points. Ah c'est manqué, le rebond sera pour Sapela. Allez ça court. Lambert qui s'est lancé du jeu rapide mais le repli est bon. Et bien bonne récupération d'Antoine Dudy qui garde le dribble. Et c'est la 5e perte de balle déjà pour... il est un peu court. 5e perte de balle pour Sapela. Et Fripp Junior qui manque son premier shoot du match après un 2 sur 2. Laurent. C'est assez spécial pour un ailier d'avoir à chaque fois à poser le système. Giovanelli va à chaque fois se mettre dans le corner. Wiltz et faute d'Hakim Saya. Visiblement. Alors qu'on va avoir droit au premier changement. C'est sa première. Avec la sortie de... Allez, on devrait avoir un ancien pour un autre côté SMUC. Okay. Ouais, c'est Tisba qui laisse sa place à Obadina. Et côté SMUC, Gaël Benzeval qui sort. Et rentrée de Bardet, le shoot de Wiltz, c'est manqué. Faute au rebond de Laurent. Ballon rendu au Marseillais. Ah, elle va être sifflée, à Nicolas Hiller. Elle va être sifflée à Hiller, ok d'accord. Les gestes de l'arbitre ont un peu... il avait la position préférentielle, du coup l'arbitre va siffler contre le joueur qui était le moins bien placé pour pouvoir récupérer le ballon. Ok. Laurent derrière pour Obadina. Allez, Olivier Bardet qui vient de faire son entrée. Ballon dans les mains du meneur. Ça fait plusieurs possessions qu'on lui laisse pas la possibilité de créer. À Giovanelli qui va bénéficier de l'écran de Laurent. Il va aller dans le trafic. Il perd de balle. Ah, elle est retouchée. Elle a été retouchée par un Marseillais.
Du coup, ballon qui reste dans les mains salonnaises. Nouvelle possession. Mais il reste 2 secondes pour prendre le tir. Sur l'horloge des 24, Samuel Laurent, il a éliminé Hiller facilement. Il a fait du bien. Et le 3 points est parfait. Il leur fait du bien. C'est son premier shoot réussi du match. À l'ailier Samuel Laurent, Thomas Laurent pardon. Et c'est d'ailleurs le premier tir primé de la rencontre. Premier tir à 3 points. La réponse 3 points qui va rentrer à l'intérieur et poser ce ballon dans le panier. On est à 3 sur 4. Nouvelle faute. Nicolas Hiller qui va sûrement devoir retourner sur le banc. C'est sa deuxième. C'est sa première. Ça va être sa deuxième. Ouais, la table de marque est à jour maintenant. C'est sa deuxième faute. Il va même tout de suite laisser sa place à Willem Koustos. On va pas prendre le risque de prendre la troisième. Surtout que défensivement, il était un peu passé au travers là sur cette défense, je dirais un peu naïve sur Laurent, alors qu'il ne restait que 2 secondes. A fait très facilement la différence. Et ça, quand on est coach, on n'aime pas. On a avant tout le contrat individuel. Chaque joueur doit contester son opposant. Ne doit pas se laisser passer si facilement. Sinon après ça oblige les autres à aider, à faire des rotations et forcément ça libère des espaces. Attention. Donc là Olivier Bardet qui est loin sur le tir. Et c'est parfait, encore à 3 points. On a relâché défensivement côté Smussiste, qui vient de prendre un 5-0. Et ça resserre l'écart du match. On était à 16-4. On est maintenant à 16-10. Antoine Dudy, le cross. Custos avec Fripp Junior encore. Ligne de fond pour Dudy et c'est bon. Et c'est excellemment bien joué de la part des Smussistes. Antoine Dudy partir en backdoor par la porte de derrière la défense. Il s'est fait oublier et la très bonne passe. Antoine Dudy qui réalise un début de match plutôt excellent. 3 sur 4 au shoot, 2 sur 2 au lancer. Attention dans la raquette et la bonne interception de Bardet. Encore une perte de balle pour les joueurs de Sapella. Koustos en Eurostep et ça passe. Alors que la faute était demandée dans les tribunes, il pouvait y avoir du contact, mais on l'a dit, les arbitres laissent jouer et c'est pas pour nous déplaire. Loin de là même, c'est très agréable à suivre pour l'instant. On espère que vous prenez autant de plaisir que nous pour l'instant. Joli 3 points et ça touche l'arceau et ça revient sur Antoine Dudy qui va trouver Bardet. Custos encore à 3 points et c'est pour revenir, c'est 3 paniers d'affilée ratés par Wiltz. Shoot à 3 points de Dudy, encore manqué. Il est à 0 sur 2 à 3 points. Derrière l'arc, comme on dit. Antoine Dudy. L'écran qui est posé par Obadina va profiter à Laurent qui va aller au cercle et il aura le N1. On voit que c'est un petit peu difficile pour Olivier Bardet sur la. C'est difficile de défendre sur un joueur qui va aussi vite. On va regarder ils se connaissent bien en tout cas. Beaucoup d'amitié entre les joueurs. Et deux changements. Le malheureux Wiltz qui est à 0 sur 3 au shoot va céder sa place à Harris. Et Lambert, lui, va laisser sa place à Oko Kolic. C'est pas facile. Ouais, c'est vraiment pas facile. Et Antoine Dudy, côté SMUC, vient de sortir. Et c'est JC Jean-Christophe Boydon qui vient de rentrer. Même chose, un jeune issu de la formation smuciste, avec qui j'ai eu la chance de jouer quelques années. Ah ben voilà, vous allez pouvoir nous éclairer un peu plus sur son jeu. Il est arrivé à l'âge de 16 ans à jouer en senior, en région en senior. Et ce qui était frappant, c'est tout de suite son explosivité. Un jeune qui monte au dunk très facilement. Belle passe, un beau passe superbe de la part d'Hakim Saya qui aura le shoot. Ouais, c'est une bonne entrée, une passe décisive tout de suite. Le N1 et Samuel Laurent qui sort après sa première faute. Alors qu'apparemment il y a un petit problème à la table de marque, mais vous ne la voyez pas, hein. C'est que pour nous. Faites confiance au chronomètre que vous voyez à l'écran. Alors qu'on essaye d'arranger ça pour l'instant avec les arbitres, hein. Le problème à la table, c'est que par rapport au football par exemple, le chronomètre est arrêté au basket de manière régulière, et ce sont les arbitres en fait qui déclenchent par un geste de la main à la table de marque que l'on voit ici sur les images le chronomètre. Donc c'est Adil Elmaï, l'arbitre de cette rencontre du coup, qui est en train de gérer ça. Alors dérouler.
Alors qu'on va remettre l'horloge à 1,46 alors qu'on n'y est pas du tout. Hein. Le match 1,46, ça avait été repris bien après. Alors je pense que c'est ce qu'il est en train d'expliquer aux deux coachs. Que l'horloge sera laissée à 1,46. C'est important hein, pour les joueurs hein, de se référer au chronomètre, même si à l'horloge des 24 au-dessus des paniers. C'est quand même assez important. Donc nous aussi, on va se recalquer sur 1,46. Et puis en 10 secondes, il se passe beaucoup de choses. Énormément de choses sur un terrain de basket. On parlait de Michael Jordan tout à l'heure. En 10 secondes, il a remporté quelques matchs. Demandez aux habitants de Salt Lake City. Allez, on revient avec Giovanelli. Lancer franc raté. Dommage, c'était l'occasion de reprendre 10 points d'avance pour le SMUC. Et encore une balle perdue. Encore une balle perdue. Pour Wills qui est revenu sur le parquet. Bonne défense. La balle très bonne défense sera pour Sapela. Ouais, c'est très très bien joué de la part de Giovanelli là qui Loïc Giovanelli, ancien de la SPTT aixoise, qui a très bien anticipé la prise de dribble de Boyden. Et du coup Hakim Saya qui a manqué son 3e lancer franc du match. 0 sur 3 pour lui. Sur la ligne des lancers, Harris avec Kokolic. Avec Giovanelli avec la match-up sur Boydon. Et le contre de Boydon. Excellente défense. Et derrière le petit regard. Le petit regard et avec la petite pause plastique même pour Boydon. C'est les petits effets de trash talk qu'on aime bien quand on suit ce sport. Harris. Ça fait partie du jeu. Ouais, Wills, le step back à 3 points. Oh, c'est excellent ce que vient de faire Wills. Et voilà, il marque son premier panier du match. Et de quelle manière? On l'avait pas encore vu ce soir. Et il était à 0 sur 4. Eh bien, il est à 1 sur 5 maintenant. Hakim Saya, 3 points tout seul. Ah, il n'aura pas pu lui répondre. Harris. On va chercher sur l'aile encore Wills. L'expérimenté Harris. On va chercher Kokolic. Face à Bardet, le duel des expérimentés là. Harris. Ligne de fond. À 2 points. Une belle fin de carton pour Sapela. C'est en train de se réveiller. On est à 22 à 17 visiblement. Custos. Ah ouais, apparemment c'est le step back de Wills qui a été compté à 2 points et non pas à 3. On revient avec Fripp Junior. Et ligne de fond pareil. La bonne circulation de balle. Très adroit. On le disait tout à l'heure, il faut que les 5 joueurs touchent le ballon avant de tirer au panier. C'est ce qui s'est passé sur cette action. La bonne défense des Smukis. Le tir loin d'Harris. Qu'il est excellent ce tir. Et le réveil de Sapela. Fin du premier quart-temps. 24 à 20. 10 premières minutes plus tôt. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors le quart-temps serait pas fini. Le chronomètre a un peu trop déroulé. Ok. Il reste 2 secondes à jouer a priori. Donc on va refaire venir les joueurs sur le terrain. Vis-à-vis de la table de marque. Il n'est pas réveillé ce soir. C'est le lundi, il n'est pas habitué. Il a passé une dure journée au travail, on peut le pardonner. Donc il y aura 2 secondes pour les Smukis. Pourquoi pas un long ballon? Il y a Fripp Junior qui est déjà placé près de la raquette en tout cas de Salon. Oula. Et il va prendre la faute. Et il va prendre le marché surtout. Et donc 1 seconde à jouer. Fin de carton un peu folle. Alors on demande encore 1 seconde du côté de Sapela. Fin de carton plutôt rocambolesque pour l'instant. Toujours des rebondissements. C'est ce et on va bien jouer la dernière seconde. Bon même ne faites pas attention. Il reste bien 1 seconde dans ce carton pour vous à l'écran. Vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment. On vous remercie. Le tir lointain de Kokolic qui est manqué. Ça aurait été le hold-up de ce premier quart-temps. En tout cas, Sapela qui a été dominé une bonne partie du quart-temps, mais qui ne finit qu'à 4 unités. Avec 2 dernières minutes très réussies. Un petit relâchement défensif sur les rotations smucistes. On l'a dit, beaucoup de blessés. C'est ce qu'il va falloir ressortir, surveiller ce soir, les rotations smucistes. On a vu qu'en quelques minutes, Sapela a pu refaire son écart. Et être toujours bien dans le match. Avec surtout une très bonne adresse. Il y a eu un horrible 2 sur 8 pour commencer cette rencontre. Et ensuite, quand Wills a rentré
ce superbe step back là à gauche. Il a ramené Sapela dans le match. Un long two, comme on dit. Eh bien ça a réveillé tout le monde avec Harris qui a ensuite marqué 6 points d'affilée. Alors on va profiter du carton pour partager aussi ce live sur les réseaux sociaux. Merci. On le dit tout le temps. On le dit tout le temps, tous les matchs, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur le meilleur championnat du monde toutes les semaines, le National 2A de football, même si là c'est toujours le National 2A de basket. Mais c'est toujours le meilleur championnat du monde, quoi qu'il arrive. De toute façon, là où Chronos est, c'est le meilleur championnat du monde, quoi qu'il arrive. Donc voilà, partagez, likez, commentez, on vous lit. On vous regarde pendant la diffusion de ce live. On parlera ensuite des prochaines diffusions avec une petite surprise, un petit événement qui va se passer dans le sport marseillais le week-end prochain. Qu'on devrait vous proposer la semaine prochaine. Bon, on en reparlera ensuite. Le début du deuxième quart-temps dans quelques secondes. Avec la possession du coup qui sera pour les hommes de Michael Pivot. Voilà, donc on peut expliquer peut-être aussi allez-y Julien. Pour les personnes qui nous suivent, on le voit sur la table de marque, vous le voyez, il y a une flèche rouge qui là va être tournée à l'instant. Voilà, en fait à l'entre-deux, la première équipe qui procède le ballon, la flèche rouge est tournée en faveur de l'autre équipe. Et en fait, chaque fois qu'il y a une remise en jeu en début de quart-temps ou lors d'un entre-deux, cette flèche est changée. Et du coup, à tour de rôle, les équipes ont la possession. Bah écoutez, c'est parfait, c'est très clair. Ce qui, selon les fins de match, peut avoir son importance. Oh, Harris à 3 points. Et la pull-up de très loin là. Voilà, JC. Son premier panier raté du match pour l'instant, Harris. Il venait de perdre le ballon. Oh, attention, Bardet. On sait que c'est une cachette. C'est pas très adroit là pour Bardet. Qui va vraisemblablement. Wells dans le trafic. Faute. Faute sifflée a priori Antoine Dudy. Faute d'Antoine Dudy du coup. Et Olivier Bardet qui retourne sur le banc. Et retour du rock défensif Benzeval qui a participé du coup au premier run des Marseillais avec ses 12 points d'avance dans le premier quart-temps. Prendre la place dans la raquette et ça a bien gêné le jeu offensif Sapela. Surtout Tisba qui est resté à 0 sur 3 avant d'aller s'asseoir sur le banc. Premier lancé pour Wills, c'est dedans. On va avoir un beau défi à l'intérieur entre Obadina et Gaël Benzeval. Et le deuxième lancé est inscrit pour Wills. Il y a du métier, il y a de la taille, il y a du kilo. Boydon avec Dudy, Fripp Junior. Et Boydon il est ouvert. Ouh, c'est dommage, ça touche l'arceau. Vraiment pas d'adresse côté Smussy. Et ballon pour égaliser pour Sapela avec Harris. Toujours aucun panier marqué à 3 points pour le SMUC. Giovanelli, on ressort derrière pour Kokovic qui rentre dans la raquette. La faute de Benzeval. Pris sur le premier dribble. Alors non, je crois qu'il y a eu un panier marqué par Fripp Junior à 3 points tout à l'heure. Je l'avais noté. Alors oui, mais ça reste toujours qu'un 1 sur 5 ou 6 je crois à 3 points. Donc c'est vrai que c'est quand même assez maladroit pour l'instant. Elle est toujours une possession pour égaliser. Il reste 13 secondes sur l'horloge des 24. Wills va trouver Obadina dans la raquette, c'est facile. Bien sûr, c'est bien travaillé. La balle vit bien. Et voilà, on a vu Sapela à moins 10 qui ne s'est pas laissé démonter, qui est resté dans le match, qui a repris confiance petit à petit et qui vient d'égaliser. Bien joué de la part d'Hilaire, l'interception d'Harris. Et faute de l'expérimenté Harris. Un peu trop d'agressivité. Et remise en jeu pour le SMUC. Fripp Junior qui va rentrer, qui va finir ça. Hop, ça ressort. Bon rebond. Pas de jeu rapide pour Sapela. On retourne à l'intérieur, Gavenzela qui saute. Et 2 points faciles. 2 points faciles. Et Sapela qui passe devant. Pour la première fois de la rencontre. Depuis la première possession où ils avaient ouvert la marque. Et Obadina qui était sur un 3 sur 3 depuis son entrée en jeu. Très très bonne entrée, efficace. On le trouve dans les bonnes positions.
Et il n'a plus qu'à finir le travail. Et voilà, on a du mal au SMUC à trouver des bonnes positions. La ligne de fond, il a voulu ressortir sur Fripp Junior. Pas de faute et c'est un 3 contre 1 là pour Giovanelli qui va pull up à 3 points. C'est manqué. Ah, c'est gourmand. C'était pas du tout la bonne chose à faire, il me semble. Même si là, il y a Sapela va bénéficier de la faute. Il y avait un 3 contre 1 à jouer, c'était pas la bonne chose à faire pour Giovanelli et pour Sapela. Ou alors, comme on dit, les shoots rapides, il faut les marquer. Ouais, voilà. S'il est dedans, voilà, personne ne lui dit rien. Mais là, c'était rapide. Et premier temps mort pour le coup pour Mickaël Pivot. Obligé d'arrêter le jeu. C'est vrai qu'ils sont la tête sous l'eau pour l'instant, les Marseillais du SMUC. Ils viennent de prendre un 6-0 dans les 2 minutes du quart-temps. Et le retour des pom-poms de Lumini. Et là, forcément, on imagine que Mickaël Pivot a des choses à raconter à ses joueurs. Et il avait l'air satisfait de sa prestation. Il avait l'air surtout agacé sur les phases offensives. Il n'arrêtait pas de répéter les consignes à ses joueurs. On le voit sur la dernière action. Willem Custos qui s'enferme dans la raquette, qui cherche une passe difficile, alors qu'à l'opposé, il peut renverser le jeu sur Nicolas Loller qui est ouvert à 3 points. Et on le disait, trouver les joueurs ouverts, c'est la clé. C'est se mettre dans les bonnes positions pour prendre les shoots. Après, bien sûr, il faut les mettre, mais c'est toujours plus facile de mettre les shoots ouverts que les shoots avec des défenseurs. Ça, c'est sûr. Allez, il reste 14 secondes à Sapela pour conclure cette offensive. Vous le voyez sur les très belles images de la réalisation chrono. Sylvain Poncet, Clément Corso, Okokolic avec Giovanelli. Et là, on attend toujours une réaction. Le système est assez brouillon là pour le coup. On est obligé de renverser sur Wiltz, qui va bénéficier de l'écran d'Obadjina. Wiltz qui va aller au panier. Pas d'aide. Oh, il n'est pas gêné par Benzeval. C'est bien géré jusqu'à la dernière seconde de l'horloge des 24. Et Sapela prend le dessus. 4 points d'avance pour les Salonnais. La bonne passe de Djudji. Benzeval bien pris par Laurent. De raté. Et Fripp Junior avec le tip-in. Il regarde l'arbitre. Il attendait le coup de sifflet, mais il a raté par 2 fois. Et heureusement, il y a eu le rebond offensif. Et qu'est-ce qui est sifflé? Faute sur le drive. Ok. L'arbitre considère qu'il s'est appuyé avec son corps sur le joueur qui partait au panier. Ouais, parce que je pensais qu'elle sifflait une sortie de jeu. Avec pour rappel, au basket, ce sont les pieds des joueurs qui comptent et non pas le ballon pour les sorties. Exactement. Une bonne position à 3 points. Giovanelli encore à 3 points. C'est court, mais il prend son rebond. Beaucoup de laxisme là dans les défenses Musis. Wiltz. C'est les rebonds qu'on doit prendre. Harris, le bon écran de Badina. C'est bien joué, à 3 points encore. Oh, c'est raté. Oh, in and out comme on dit. Et encore un rebond. Encore un rebond et ça redonne 24 secondes. Au joueur de Sapela, Harris. Okokojic qui va rentrer devant Benzeval à 2 points. C'est encore court. Et le rebond pour les Marseillais. Le jeu rapide qui est bien coupé. Bon repli défensif de Sapela. Et il va aller au panier. Custos, non, on ressort sur Hiller, c'est bien joué. Bonne position. Et c'est marqué à 3 points pour relancer la mécanique. Et repasser devant. Une bonne défense, un shoot ouvert. Le basket, c'est facile comme ça. Et voilà le SMUC qui repasse devant grâce à ce 3 points de Hiller. Et là, je pense que Mickaël Pivot va insister sur les rebonds. Attention, Badina, c'est excellent de la part de Badina. Très très bonne entrée. Il est à 5 sur 5 au shoot pour l'instant. Avec un 3 points en plus à son actif. Et une bonne défense très agressive. On ressort sur Hiller, encore ouvert à 3 points. Oh, c'est raté. C'est un bon shoot. Ah là là, c'est très loin. On laisse beaucoup d'espace côté Smuciste et forcément. Wiltz à 3 points. Julien Wiltz, il ne faut pas lui en laisser. Il est en train d'augmenter son pourcentage. Il était sur un vilain 1 sur 4. Il est sur un 3 sur 7 maintenant. Et le public qui sent bien que son équipe a besoin d'encouragement. La balle qui vit bien. Custos ligne de fond. Oh là là. Et le ballon sera pour les Marseillais. On n'était pas loin d'une deuxième perte de balle. Et à mon avis, Willem Custos va retourner sur le banc. Oui. Remplacé du coup par Hakim Saya et par l'entraîneur adjoint.
Mathieu Poli. Mathieu Poli qui fait son entrée à passe de Gaël Benzeval, moins tranchant sur cette deuxième entrée que ce qu'il avait été en début de match. On joue du coup un peu plus petit face à la raquette Kokojic et Obadjina. Le voilà justement Poli. Ressort sur Saya. Ouais, c'est Poli qui va jouer. C'est Poli qui va jouer en poste 5 et qui va obtenir la faute. Très certainement un point de fixation pour essayer de ressortir les ballons. C'est là où l'absence de Jonathan Wilkins se fait sentir sur la rotation poste 5. Jonathan Wilkins, très très beau joueur. Pour ceux qui regardent la NBA depuis des années, un joueur qui nous fait penser à David Robinson, très fort sur les fondamentaux, qui fait travailler son équipe et qui marque quand il le faut. Vous parlez de l'école San Antonio, ça me fait quelque chose. Moi, le grand fan de Greg Popovich. Allez, on va revenir du coup sur cette possession ratée et le ballon perdu. Un énième ballon perdu, je dirais, pour l'instant, pour les Marseillais dans cette première mi-temps. Avec l'entrée de Julien Etes, l'ancien smuciste. Harris, on revient. Et Wiltz encore. C'est complètement raté, un bel écart, une belle brique pour Wiltz. Mais c'est un shooter, il reprendra la prochaine. Ouh là là, Judy, elle n'est pas très très bonne cette passe là pour Poli qui est obligé de ressortir. Là il est ouvert, non. Voilà, il est encore à 3 points. Et c'est dedans. C'est un petit peu à l'arrache, mais on arrive à trouver les possessions. On a une très très belle opposition, c'est à toi, à moi en ce qui concerne l'avantage. Et là les smucistes reviennent à 1 point de Sapela. Obadjina ressort sur Wiltz à 3 points. Il n'hésite pas, il vient faire raté. Un gros écart, mais il n'hésite pas à le reprendre. C'est les shooters, c'est bien, ils ont confiance. On parlait de NBA, c'est un peu l'adage Klay Thompson. On peut être à 1 sur 16, mais on peut très vite revenir à 7 sur 20 ou à 7 sur 21. Je Continuez à prendre en tout cas, ça ne doute jamais. Et Poli avec le dribble et ça passe. Allez, très bon système. Chambré par Antoine Dudy. C'est toujours spécial d'avoir son coach sur le terrain. Ça montre aussi l'esprit aussi familial du groupe du SMUC qui nous... Et cette bonne vie dans le groupe dont on parlait. Obadjina, superbe travail au poste. Sous la raquette, il est excellent Obadjina. On voit le coin rageur et il a raison, très très belle entrée en jeu. 6 sur 6 pour lui au shoot. Et d'après mes calculs, ça ferait, attention on va revenir là avec Fripp Junior, excellent aussi. Qui ne tremble pas. Et vraiment vous le disiez, beaucoup de difficultés à bloquer à l'intérieur, défensivement côté smuciste. Forcément, Jonathan Wilkins, son absence se fait sentir et Obadjina qui en profite. Encore une fois Obadjina en position. Il rate le plus premier shoot manqué pour Obadjina dans cette rencontre. Le rythme est en train de s'élever là, on n'hésite pas à prendre les shoots très rapidement. La mauvaise passe de Fripp Junior, dommage. Et ça va donner l'occasion à Sapela de repasser devant Gary Harris, non pas Gary Harris, pardon, Harris tout court pour Wiltz. Qui va... On voit que c'est le scoreur de cette équipe. Redonner l'avantage à son équipe alors que Michael Pivot réclame une faute auprès de Madame l'arbitre. Poli, obligé de revenir derrière, Dudy il est loin, Saya ouvert, on revient sur Poli sous l'arceau. Bien renversé. Et à 3 points encore Hilaire. Le bel écart encore une fois. C'était bien renversé, on avait bien fixé d'un côté. Il y a une belle bagarre là derrière l'arc entre Wills et Hilaire. Il est pas... Oh oui, c'est pas facile. Derrière est superbe, belle expérience de la part d'Harris. On est à 3 sur 4 pour l'expérimenté meneur de jeu. Michael Pivot qui commence à lever la voix sur ses joueurs. Poli obligé de ressortir sur Hilaire, superbe. Normalement c'est dedans. C'est marqué, pardon. Ne tremble pas. Antoine Dudy qui tremble pas. 4 sur 6 pour lui au shoot. C'est ce qu'on veut, un match compétitif. Et c'est ce qu'on a sous les yeux. On s'attendait à un match défensif, mais on est bien au-dessus des bases de 70 points. Obadjina, le bon petit bras roulé, il n'est pas sorti du tout. Le ballon est sauvé, Fripp Junior récupère. On disait c'est un ancien, peut-être la fatigue qui commence à se faire sentir. D'ailleurs, il devrait profiter là de ce surnombre là, 4 contre 5, il met du temps à revenir Obadjina. Et ça profite à Hilaire de rééquilibrer son pourcentage. Il est à 50% au shoot, 4 sur 8 plutôt. Et temps mort demandé par le coach Antonio Portas. Avec un tout petit point d'avance pour le SMUC. Et on est plutôt sur des bases entre 80 et 90 points au final. Oui, parce qu'on sait que ça score toujours plus en deuxième mi-temps.
qu'en première mi-temps, surtout dans les 5 dernières minutes, parce que c'est là que tout se joue. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas et qui découvrent au Technosport de Lumini, derrière il y a un gigantesque mur d'escalade. Et c'est pour ça que derrière le filet, vous voyez des gens en combinaison. Parce qu'il y a un cours d'escalade, tout ça, voilà. Bref, on joue de tous les sports ici dans ce gymnase. Dans ce Technosport Lumini. Bien sûr, la fac de Staps sur Marseille. Fac de sport. Allez, 1:48 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et on a décidé de jouer sur la mismatch pour Sapela. On a fait rentrer de la taille encore. Tisba a remplacé Obadina à l'intérieur. Olivier Bardet qui est de retour pour les SMUC. On va essayer aussi de jouer de ce côté-là avec l'intelligence et l'expérience de Bardet pour défendre sur des joueurs plus grands. Il faut faire l'effort, passer devant. Eh oui, il passe pas devant, il est sanctionné d'une faute. C'est sa première du match. C'est le travail qu'on va demander aux intérieurs, on l'a vu sur cette action, d'arriver à passer devant leur adversaire direct pour éviter que la passe soit facile à faire. Et là, il est en retard. Du coup, il fait faute. Et on se retrouve avec 2 lancers. Et le premier est marqué par Deux coins faciles, normalement. Alors que c'est bien, voilà, c'est bien sa deuxième faute à Bardet. C'est ce que j'avais noté. Okokolic. On va pas dire le J. On va pas dire le J. Okokolic. Avec la prononciation des Balkans. Évidemment d'origine, même je crois qu'il est né en Serbie, Kokolic. Il erre le pied justement de Kokolic. Et donc on remettra le chronomètre dès 24 secondes. Pour l'instant il n'est pas remis. Non. il ne sera pas remis. Olivier Bardet. Bardet à l'intérieur pour Poli, la faute. On venait de le dire, voilà, justement il est derrière. Et du coup quand il contacte son joueur, il rentre dans son cylindre et l'arbitre n'a d'autre choix que de siffler faute. C'est pas une grosse faute, mais elle y est. C'est sa première faute du match au Kokolic. Et donc pareil, pour ceux pas habitués à suivre le basket, il n'y a pas eu de lancer franc puisque le joueur n'était pas en position de shoot. Alors on a des lancers francs que sur les fautes sur tir. Et Olivier Bardet à 3 points qui marque son premier shoot du match après avoir manqué ses 2 premiers essais. Voilà, il y a de lancer franc que sur les fautes sur shoot ou quand les équipes sont dans ce qu'on appelle la pénalité, c'est-à-dire qu'elles ont plus de 5 fautes collectives. À ce moment-là, toute faute donne lieu à des lancers francs. Ce qu'on peut appeler aussi le bonus outre-Atlantique. Dans le bonus, exactement. Les équipes sont dans le bonus. Et Laurent qui rentre dans le trafic pour Tisba, faute de Poli. Et là, il devrait ne pas y avoir de lancer puisqu'on a vu que le joueur allait faire une passe. Il n'avait pas encore actionné l'arbitre le juge mécanique de tir. Différemment. Et on lui donne 2 tirs. Du coup, pour Thomas Laurent, l'ancien ailier de Cognac et de Menton. Et il le met son premier lancer. Belle adresse de Sapela sur la ligne. Pas beaucoup de points gaspillés. Ce qui explique qu'on arrive à rester dans le match. J'ai noté aucun lancer de franc manqué. Et du coup là c'est la balle pour égaliser pour Thomas Laurent. Excellent. 43 partout. Après avoir compté 10 points d'avance, les locaux ont du mal à tenir leur match. Dudy. Et ça pousse la mésentente là. Sur la défense de zone de Sapela. Attention Harry, c'est superbe. Superbe contre-attaque d'école de la part de Sapela. Thomas Laurent qui donne un peu d'air à son équipe. 45-43. Olivier Bardet qui a failli enchaîner. La mésentente encore une fois. Balle perdue. Il est en train de ronger son frein là, Michael Pivot. On voit que le momentum a tourné en début de match. C'est Sapela qui perdait beaucoup de ballons. C'est vrai. Et là c'est le SMUC qui a du mal à mettre en place ses attaques, qui perd des balles. Et forcément ça donne des possessions et des paniers faciles pour Sapela. Ils sont surtout en train de rythmer le tempo. Et comme vous le disiez au début du match, c'était le SMUC qui dictait le tempo du match. Alors que là vous voyez Harris qui attend que le chronomètre tourne afin de laisser le moins de temps possible au SMUC derrière pour attaquer. Alors bon offensif qui fait mal. Allez, il reste 5 secondes. Laurent, la perte de balle. Le pied. Et faute. Faute antisportive. Faute antisportive. Ok. Assez. Ça a donné du coup 2 lancers au SMUC. 2 lancers et possession.
Et la possession derrière. Du coup à 2 secondes 8 de la fin. Donc l'occasion d'égaliser et de passer devant sur la possession. C'est l'incompréhension totale du coup pour les joueurs de Sapella. Donc les fautes antisportives peuvent être sifflées en cas de coupure de contre-attaque. Donc l'arbitre a jugé que le SMUC allait sûrement pouvoir repartir. Lorsqu'il n'y a pas de défenseur entre l'attaquant et le panier, ce qu'on peut appeler au foot la règle du dernier défenseur. Dernier défenseur. Et, pour mais de manière un peu plus stricte depuis cette année, la règle a un petit peu évolué et il est demandé aux arbitres de sanctionner, même s'il y a d'autres joueurs en défense, la coupure automatique de contre-attaque en mode anti-jeu. D'accord. Donc c'est sûrement ce que l'arbitre a. De manière à favoriser le fair play. Exactement, et le jeu rapide et le jeu d'attaque, le jeu offensif. Un superbe spectacle de la part des pom-pom girls du SMUC. Qui essaye de réveiller le public. Public un peu crispé par le score et par l'enjeu. Après oui, même si c'est un derby, c'est vrai que en tout cas s'il y a des supporters de Sapella, ils ne sont pas très vocaux. On voit pas beaucoup de bleu dans les tribunes non plus. Voilà, on parlait du centre de formation, on aperçoit les différentes équipes dans les gradins. Soit les U17, les U15. On va en parler après. Et l'occasion en tout cas de ne pas rentrer au vestiaire derrière pour le SMUC. Allez du coup. De lancer Antoine Dudy. Et possession derrière, il restera 2 secondes 8 à jouer. L'occasion d'armer un tir. Michael Pivot a dû demander un système pour libérer un tireur. Allez, le premier est dedans. Et là 3 sur 3 pour l'instant sur la ligne. C'est visage assez fermé de la part des joueurs de Sapella qui non seulement ne comprennent toujours pas ces décisions, mais qui en plus doivent être intenses et concentrés pendant ces 2 secondes et 8 dixièmes. Saya à l'intérieur, non c'est mal joué. Et attention à la récupération, c'est fini. Et c'est trop tard. De toute façon c'est manqué de la part de Dudy. Ça n'était pas dedans. Et la cloche avait sonné avant, c'est la fin de cette première mi-temps. Eh bien on voulait un match serré, eh bien on ne peut pas être mieux servi, 45 partout entre Sapella et le SMUC. Chaque équipe a eu son carton. Ah oui, le premier largement à la faveur des Marseillais, le deuxième en faveur des joueurs de Sapella. Eh bien écoutez, on va vous laisser pendant ce petit break d'une grosse dizaine de minutes. On fera le bilan de cette première mi-temps avant de reprendre l'antenne tout à l'heure. Allez vous restaurer, allez vous reposer, revenez dans 10 minutes, c'est le plus important. A tout à l'heure.
Allez, nous sommes de retour ici au Technosport de Lumini pour cette rencontre entre le SMUC et Sapela. On va essayer de revenir du coup sur cette première mi-temps. Julien, une première mi-temps, vous l'avez dit, avec deux cartons très différents. Premier carton, une très bonne entame du SMUC, grosse intensité défensive, on s'y attendait, hein, 4e meilleure défense du championnat, on s'attendait à une bonne défense, une bonne entame. Ça a été le cas pour les locaux qui ont très vite pris 10 points d'avance, mais on le sait au basket, rien n'est jamais fait. Et Sapela est resté dans le match, a inversé le score dans le deuxième quart, ils sont restés concentrés. On a trouvé Vils qui a fini par trouver la mire et mettre dedans. Qui était à 0 sur 4 et qui ensuite a trouvé la mire. Après, la très bonne entrée d'Obadina à l'intérieur, qui a trouvé des paniers faciles, qui a permis à Sapela de revenir. Et on entame du coup cette deuxième mi-temps avec un score de parité, 45 partout au début de ce troisième quart-temps qui va commencer du coup. Et là, tout est à refaire pour le SMUC qui avait pris ses 10 points d'avance. Et Sapela peut très bien prendre le lead dans cette rencontre. Allez, tous les acteurs de cette partie qui se serrent la main. Possession Sapela, on reprend le jeu avec Wills. Allez, Obadina qui est servi mais un peu loin de sa zone de prédilection. Et Obadina qui va faire l'écran. Encore une fois, il est servi à l'intérieur. Cette fois, ça ressort. Alors le SMUC a été dominé au rebond, beaucoup de rebonds offensifs pour Sapela. Et on sait que c'est très important au basket de cadenasser le rebond, de ne pas laisser les secondes chances. Et Sapela qui a marqué beaucoup de paniers sur seconde chance dans ce deuxième quart-temps. Et là, possession pour le SMUC. On retrouve le 5 de départ avec Nicolas Hiller. Et une perte de balle, beaucoup de pertes de balles dans le deuxième quart-temps. Meneur Harris.
Allez, pour l'instant, ce sont les pertes de balles et les rebonds offensifs. Oh là là, grosse faute pas sifflée. Et le premier point de cette qui marque derrière. mi-temps. Pas besoin du coup de sifflet, il sanctionne au shoot. De manière involontaire, Gaël Benzeval qui avait laissé traîner les bras. Dudy à l'intérieur sur Fripp. Oh, c'est pas loin de la balle perdue. Et là, le contact s'est sifflé. Obadina. Et Fripp Junior qui va aller sur la ligne des lancers. Et pour l'instant, une équipe de Sapela très à droite sur la ligne. Le SMUC qui a laissé passer quelques points au lancer franc. Et voilà, c'est simple, Sapela n'a manqué aucun lancer franc dans cette première mi-temps. 100% sur l'exercice. Et là, on voit l'expérimenté Harris parler à l'arbitre. Et Fripp Junior qui va avoir droit à sa première tentative sur la ligne. C'est marqué. Shoot très pur, une belle gestuelle. Un shooter sûr. Son arrivée en cours de saison a fait beaucoup de bien au SMUC. Et 2 sur 2. Et toujours 47 partout, égalité dans ce match. Deux équipes qui se rendent coup pour coup. Oh là, la passe un peu au casse-pipe là pour Obadina sous le panier. Le bon contre de Fripp. Et ça donne un ballon de contre-attaque à Killer. On va revenir sur attaque placée. Pas ce soir. La longue passe. Et encore une balle perdue. On voit Michael Pivot qui parle à son meneur en lui disant va chercher le ballon, ne le laisse pas aux autres, va chercher le ballon, c'est toi le meneur, Antoine. On l'a rarement vu aussi énervé là sur cette action. On le répète, ce match leur permettrait de revenir à l'équilibre à 9 partout. Ils ont gagné de 15 points à l'extérieur à Sapela, c'est un derby. Et encore Wiltz qui passe tranquillement dans le trafic, là Benzeval qui est un peu passif là sur ses premières minutes. Alors certes, il y a beaucoup d'accents, on le rappelle au SMUC, beaucoup d'absents et notamment l'intérieur Jonathan Wilkins, mais cette défaite ferait tâche. Fripp Junior, c'est marque. Vraiment l'assurance tout risque. Et on attend plus de défense. Voilà, c'est demandé par le banc. Et faute. On demande plus de défense. Pour Sapela, faute d'Hakim Saya. Une image assez rocambolesque, hein. C'est le coach qui a demandé à son banc d'encourager la défense. Alors que ouais, si on nous met la musique à fond, ça va être compliqué de nous entendre commenter. Oh là là, on n'est pas loin de la balle perdue. 3 points Kokoïc, et ça marche. Alors est-ce que c'est un 2, est-ce que c'est un 3? Je pense qu'il avait un pied sur la ligne. C'est un 2. On aurait pu croire à l'interception, mais il est derrière. Il prend beaucoup le bras. On a déjà beaucoup plus de fautes en ce début de deuxième mi-temps. Signe d'intensité. Le ton est monté. Kokoïc qui marque son premier panier du match. Il avait marqué un lancer franc. Mais c'est son premier panier. Et là, personne ne veut perdre ce soir. Fripp Junior, Junior, une prise de possession de Benzeval à l'intérieur qui n'est pas servie. Et ça marque. Il est très shoot ouvert. 5 sur 9 pour lui au shoot. Après 2 ballons perdus, ça doit faire du bien. Les défenses sont de plus en plus agressives, de plus en plus serrées. Harris face à Dudy. Oh la bonne passe. Le superbe appel de Wiltz dans la raquette. Et là Michael Pivot qui se demande comment le joueur peut couper et être tout seul dans la raquette. La passe et la vision de jeu d'Harris est magnifique. Harris. On n'arrive pas à trouver une solution. Hilaire qui arrête le jeu. Benzeval trouvé à l'intérieur. Oh la faute. Oh le passage en force de Benzeval sur Obadina. Est-ce qu'il peut avoir une flagrante sur Non, cette action? c'est dans le jeu. C'est plus spectaculaire qu'autre chose. Alors par contre il demande si Obadina n'est pas dans la zone de charge. Donc on le voit en dessous du panier. Voilà un petit arc de cercle en fait qui est une zone de non-charge. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette zone il ne peut y avoir normalement de faute offensive. Donc là bon on n'a pas bien vu si le joueur était dans cette zone là ou pas. On va faire confiance à l'arbitre. Voilà, aux arbitres, ils sont beaucoup mieux placés que nous. Allez, peut-être un deuxième tir encore. Face à Benzeval. Et là, il va faire la faute derrière. Il va faire la faute de frustration derrière. Et là, il joue son rôle de mur défensif, Benzeval. Qui a fait vraiment une très très bonne entrée, un très bon début de match. Ça a été plus dur en deuxième quart-temps. Et là, il discute toujours. Il dit tu peux tenir debout hein.
Dudy en tête de raquette. Bon des deux côtés du terrain. On va chercher Hakim Saya dans le corner qui va shooter. Il est ouvert, alors pourquoi pas. Ça manque de rythme, c'est pas dans l'intention. Harris, oh là, la passe rapide. Bonne défense, hop, et là ça sera faute antisportive. Ça sera forcément faute antisportive. C'est demandé par le public et bien évidemment sifflé par les arbitres dès le départ de l'action. Alors là on a un combo entre on coupe la contre-attaque, on fait un mauvais geste. Harris au métier a dit j'ai perdu le ballon, tira pas au panier. Ça va du coup offrir les deux lancers, la possession derrière pour les Marseillais. L'occasion d'égaliser. C'est dedans pour Saya. Et de passer devant sur la possession, puisque donc en cas de faute handisportive, il y a 2 lancers et possession de balle à suivre. Et 2 sur 2 pour l'ailier. Et du coup Obadina qui sort. Il va laisser sa place, apparemment touché au bras. Il a dû retomber dessus. Joueur de 41 ans, Don Obadina. Et prendre Gaël Benzeval sur le paletot. C'est compliqué. On doit le sentir passer. On doit le sentir passer. Hilaire, l'écran de Fripp Junior. Il y a Dudy à l'opposé. C'est un bon tir. Et c'est parfait. C'est dedans. Et il a 5 sur 8 au shoot, Antoine Dudy. Coup de sifflet. Le filet qui était resté coincé. Restez concentré. Que du filet, nothing but net, que la filoche pour Antoine Dudy. Ficelle en plus, c'est vrai, vous le faites bien de le souligner, ça touche pas l'arceau. Et 3 points d'avance pour le SMUC avec Vils. Vils qui est bien fermé, il passe sur la ligne de fond, bonne défense. Elle avait marqué son reverse quand même, parce que même s'il touche même si le ballon est sorti, il faut quand même le souligner, c'est un très beau geste offensif réalisé par Vils. Il a mis du temps à monter en température, mais là, il est chaud maintenant, il est chaud. Faudra pas lui laisser l'espace. Il représente une réelle menace là maintenant pour les Marseillais. Hilaire qui rentre encore chercher Dudy à l'opposé, le step back, non. On rappelle que c'est le meilleur marqueur de cette équipe de Sapella. Il a jusqu'à 36 points. Il a marqué 36 points dans un match. Encore Dudy, bonne défense. Le shoot est plus dur. C'est à 3 points. Le shoot est plus dur, mais ça fait du bien. 2 tirs à 3 points d'affilée. Et 6 points d'avance du coup pour le SMUC, les hommes de Michael Pivot. Antoine Dudy qui fait la différence. Il va falloir apporter la réponse là pour les joueurs de Sapella, continuer sur ce bel élan. Peut-être la réponse, une belle prise de possession pour Lambert. Sous l'arceau, c'est superbement bien joué de la part de Lambert. Basket académique. On a bien pris la position. Et il est resté longtemps en l'air sur cette suspension. Dudy bien attaqué. Benzeval au poste, il va falloir aller le chercher. Il va chercher Fripp Junior à mi-distance. Petit flotteur. Une bonne relation, poste haut, poste bas. Le pivot qui fixe à l'intérieur, qui décale au poste. Et un petit panier facile. Cette petite délicatesse main droite là. Et sans surprise, côté SMUC, une bonne défense encore. Attention là. Attention, il va lâcher en contre-attaque. Et c'est encore bien joué. Et temps mort forcément pour Sapella. Antonio Portas qui arrête le jeu. Ils se sont pris un gros run là. Les joueurs de Sapella, c'est un 8-0 pour les joueurs du SMUC avec 2 tirs à 3 points d'Antoine Dudy. Et la contre-attaque signée Nicolas Hilaire grâce à la bonne défense de Fripp Junior. Et sans surprise, on retrouve Fripp Junior et Antoine Dudy en leader offensif du SMUC. Ce sont les 2 meilleurs marqueurs sur la saison et on les retrouve ce soir, d'autant plus avec l'absence importante à l'intérieur de Jonathan Wilkins. Jonathan Simmons, c'est un autre joueur. Exactement, un joueur NBA qui évolue du côté de Philadelphie. Passé d'Orlando à Philadelphie. Pendant la trade deadline de février. Très belle acrobatie là, réalisée par les danseuses du SMUC. On voit sur le côté de notre image de Sylvain Poncé et Clément Corso. On est bon en gros plan. Ne vous inquiétez pas, on est de retour. C'était toujours le temps mort. Vous n'avez rien raté. Désolé pour ce petit contretemps. Et vous voyez la communion avec le banc. Allez, comme on le disait, tout va très vite
Le match était serré, un petit écart de 8 points. On a repris la deuxième mi-temps à 47 partout. Et c'est reparti. Et on a un match bien plus offensif que ce qu'on pouvait penser. Et c'est pas pour nous déplaire. Laurent a trouvé Giovanelli. Oh, il s'est frotté au mur Benzeval. A noté le retour de Tisba sur le parquet. Et de Jean-Christophe Boydon. Et le marché. Sifflé contre forcément. Lambert, pas du même avis. Mais encore une bonne défense. Et Jean-Christophe Boydon qui vient de faire son retour sur le parquet. Et on met en place le système avec Antoine Dudy qui va sortir d'écran. C'est au moment des rotations que le SMUC a eu du mal en fin de premier quart. On va voir si là. Fripp Junior à 3 points. Et c'est dedans et c'est ficelle direct. Quelle adresse! Quelle adresse! Et je crois qu'il passe meilleur marqueur du match sur ce coup avec ses plusieurs réussites à 2 points. Je crois que c'est son deuxième 3 points de cette rencontre. Et surtout à 9 sur 11 au tir. À 3 points Wiltz, c'est manqué. Allez, bon rebond. Et ça part tout de suite en contre-attaque. De Boydon sous le panier. Bien travaillé bien sûr. Marqué. C'est 2 premiers points pour le jeune JC. Issu du centre de formation. Et Antonio Portas qui est en colère là sur le banc. Son équipe qui est en train de prendre un run. Plus 13 là pour les Marseillais. Laurent. Il va falloir continuer la bonne défense. Les Marseillais qui vont chercher l'estocade. La bonne défense, regardez, il ne se passe rien là. C'est difficile. Après, il n'y a pas beaucoup de mouvement. La lumière viendra sûrement de Wills. Et c'est raté, c'est un tir forcé. Au bout des 24, le bon rebond pour Laurent. Et la bonne finition derrière. Et encore les rebonds offensifs. Encore les rebonds offensifs qui permettent à Sapela de rester dedans. C'est ce qui leur a permis de revenir en deuxième quart-temps. Et on le répète, on le répète, mais l'absence de l'intérieur titulaire Jonathan Wilkins se fait sentir côté SMUC. On a vraiment du mal à protéger la raquette, même si Gaël Benzeval fait son match. Mais il ne pourra pas jouer, même s'il reste 13 minutes de temps de jeu, il ne va pas toutes les jouer. Et on a vu que les rotations avaient été difficiles sur ce poste. Olivier Bardet qui a su envoyer une bonne petite banderie à 3 points, a eu beaucoup plus de mal en défense. Ouais, face à Obadina qui apparemment souffre encore du bras, on le voit nous. C'est une bonne nouvelle pour les Marseillais, même si on ne peut s'en satisfaire. On espère le revoir après la très bonne entrée qu'il a fait, le revoir très vite sur le parquet. Badina. Attention Giovanelli qui essaie de rentrer, il a encore pris il vient de se prendre un mur. Il vient de se prendre un mur. Wiltz qui essaye de dribbler, ça rentre au flotteur. Tout passe par lui. Ça a l'air d'être le seul support offensif pour Sapela. La perte de balle de Custos qui a surgi. Qui redonne le ballon. Il n'est pas aidé derrière et ça donne un bon petit dunk pour Lambert. Et décidément encore une entrée un peu difficile pour Willem Custos. Son premier passage avait été difficile et la perte de balle. Pour l'ailier remplaçant. Il redonne la balle, il offre 2 points, il offre le dunk. Dudy à 3 points, c'est dedans. Il est là pour l'entonner de l'air, Antoine Dudy. Il est on fire, 3 sur 3 pour lui dans le quart-temps. Il harangue un peu les supporters là pour augmenter le volume. Lambert au poste face à Fripp Junior. La bonne défense, la bonne de Dudy. Oh, c'est bien joué là pour l'interception. Hop, et il y aura faute antisportive. Alors que là pour le coup il allait vraiment seul au panier. La 3e du match. Forcément Wills harangué par le public. Celle-ci est plus difficile à accepter. Il fait l'effort, ils sont tous les deux au combat. Alors qu'apparemment le coach de Sapela appelle au... Non, il réclame rien du tout, je pensais qu'il est... Elle est plus difficile à accepter forcément pour Sapela, ils sont tous les deux au combat sur l'action. Il est derrière. Il reste 1 minute 50 dans ce carton, on n'a pas eu trop d'arrêt de jeu. Et c'est sanglant ce qui est en train de se passer sur le parquet. On espère pour eux qu'ils vont revenir pour nous offrir une fin de match à suspense. 10 points d'écart et Antoine Dudy qui fait un 2 sur 2. 5 sur 5 même. Fait 11 points dans le carton. 11 points dans le carton pour Antoine Dudy. 5 sur 5 au lancer. C'est quasiment l'écart au tableau. On a plus 12 là pour les Marseillais. Boyedon avec Benzeval sous le panier. Il a pas réussi encore. Il a perdu. Regardez le ballon, on s'attendait à un gros écrasement. Lambert. Mais finalement il s'est écrasé sur ses appuis et il a perdu le ballon bêtement. Ça l'agace un peu même.
On va le surveiller sur la défense. Laurent qui rentre à l'intérieur, ressort sur Wiltz à 3 points. Attention, il est à droit et bien ça sûr, rentre. Bien sûr. Bien sûr. Et là, il est en train de redonner confiance à son équipe. 7 points d'écart. Alors que le public entre Marseille et Salon. Salonnais demande une faute après le shoot. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être sifflé. Custos, attention, il est tombé sur Giovanelli. Attention quand même. À pas se faire mal, ça a l'air d'être un sacré kamikaze. Notre ami Willem Custos. Il est costaud, il y a des épaules. C'est un beau bébé. Il a une belle barbaque, donc si vous tombez dessus, surtout que Giovanelli n'est pas très grand, très épais. Une petite différence de gabarit, il y a un différentiel de poids certain. Alors que justement, en parlant de différence de poids, sortie de Benzeval et rentrée du coup de l'entraîneur adjoint Mathieu Poli. Oui, là aussi un beau différentiel de poids entre les deux. C'est important à souligner pour l'équilibre au poste 5. Pour Tisba qui a dû se fader Benzeval depuis le début du match, il n'a marqué aucun panier en 4 tentatives. On va surveiller cette dernière minute là où il devrait avoir un peu plus de liberté avec Mathieu Poli face à lui. En tout cas, il a l'avantage de taille. Après, on verra comment ça va se dessiner offensivement parlant. Allez, positif pour Willem Custos, une action positive. Il provoque la faute, il met les 2 sur 2 au lancer. Ça va lui faire du bien. Jusque là, le match était assez difficile. Lambert avec Giovanelli, faute. Faute loin du ballon. Est-ce qu'elle sera Mathieu Poli ou Antoine Didot? Apparemment Mathieu Poli. Mathieu Poli. Antoine Didot. Je ne fais que l'appeler Antoine Dudy. Ça va donner une relance sous le panier pour Sapela. On va chercher derrière. Bonne interception. Il va aller au bout, allez. Il s'en va au Faut panier. pas ralentir. Et voilà. Oh, le raté. Dudy qui arrive derrière. Pas Antoine Dudy. Décidément, Willem Custos qui a du mal, mais l'interception est belle. Les 2 points sont de son équipe. Sont grâce à sa défense. Il met du cœur, il met de la pace, comme on dit, du rythme. On sort derrière Giovanelli à 3 points. C'est manqué. Et plus rien ne va, même les shoots ouverts ne vont plus dedans. Ça commence à être difficile pour Sapela, mais il n'y a que 13 points. Et on le sait au basket, tout va très vite. Et surtout qu'il reste encore un carton à jouer, c'est loin d'être terminé. Custos qui joue des coudes et qui aura la faute. Et il aura les 2 lancers du coup, puisque Sapela est dans le bonus. Oui, c'est ce qui est signifié à la table de marque. Allez, l'occasion pour lui d'enchaîner après ces 2 sur 2. Allez, 3 sur 3, on gaspille pas. Plus 14. Allez, ça va le remettre en confiance. Et c'est manqué. C'est raté, mais rebond offensif pour Mathieu Poli. Bonne entrée décidément de Mathieu Poli. Sur le poste 5. Bon point de fixation, rebond offensif. On va laisser tourner le chrono. Histoire d'arriver au moins d'écart possible par rapport à l'horloge des 24. Antoine Dudy. Oh, la passe difficile. C'était gourmand, il aurait pu finir. Il le sait. On va tout de suite. Le coach Michael Pivot qui s'est retenu d'exploser apparemment. Surtout ne pas prendre. Et il reste une seconde, c'est manqué. C'était droit. Et on voit le différentiel. Ça aurait pu aller très vite. Rater ce panier et encaisser à 3 points derrière. Et là, plus 14. Plus 14 légèrement pour ce petit problème de chronomètre, mais vous imaginez bien qu'avec cette rapidité de défilement, on rappelle, à la réelle c'est compliqué à suivre, mais c'est pas grave. Voilà, les arrêts chronomètres qui sont pas évidents à suivre. N'en voulez pas à notre réalisateur. Mais voilà, allez, on va revenir du coup sur ce 3e carton. Julien, largement difficile de dire autre chose, à l'avantage du SMUC. Plus 14. Plus 14, il y avait égalité à la mi-temps, donc gros carton, surtout très gros run pour débuter avec un 8-0. Et 11 points d'Antoine Dudy. Qui a pris chaud notamment à 3 points avec un 2 sur 2 d'affilée. Qui a su faire la différence. Fripp Junior, toujours le métronome aussi, qui a rien raté. Qui paye pas de mine, qui est pas très flashy, mais qui met ses points, qui prend ses rebonds. Un joueur juste, il rate pas grand chose. Et heureusement qu'il y a eu Wiltz de l'autre côté. Qui tient un petit peu la maison. On a moins vu Obadina à l'intérieur. Alors que vous revoyez la perte de balle de Willem Custos. Et là, le gros dunk
Et voilà, à demain. Ce sera peut-être dans les highlights de la journée. Alors que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette rencontre, ça fait plaisir. On essaie de vous proposer, vous proposer autre chose. Et on me rappelle à l'ordre alors, hein, oui, Antoine Dudy. Merci, monde des Trouds. On va être vigilant. Antoine Dudy qui a pris feu dans ce troisième quart-temps. Et là, forcément, les Smoothies qui vont chercher à maintenir et creuser l'écart. Allez, on revient dans ce quatrième quart-temps. Allez, William Custos. Avec Antoine Dudy. Allez, grosse agressivité défensive. Antoine Dudy. On va chercher à l'intérieur, Mathieu Poli. Il demande de l'espace pour travailler. Jouer avec Boyedon. J'y sais. C'est oui, bien marqué. Jean-Christophe, bien sûr, belle passe. Boyedon, très belle passe. Excellente finition de Jonathan Boyedon. Allez, on a retrouvé les valeurs, la défense. Pas de faute d'après monsieur l'arbitre. Tisba. Tisba qui est passé en puissance. Manque encore et la faute qui va faire la faute au rebond offensif. Un peu trop agressif. Il est à 0 sur 5, hein, notre ami Lionel Tisba. Qui ne profite pas du coup de la sortie de Gaël Benzeval et qui est de sa domination physique sur Mathieu Poli. Il n'en profite pas. Qui est sur sa deuxième faute du match. Antoine Dudy. Mathieu Poli au courage. Allez, 3 rotations dans 5 du Smussiste. Attention, perte de balle. Il reste 3 secondes sur la loge des 24 Custos. Ah, c'était bien joué, dommage. C'est pas mal. Belle pénétration, il avait fait la différence. Et son ballon ressort, attention Wills qui va finir. Pas de faute, mais c'est bien fini de la part de Wills. Il aurait pu avoir le coup de sifflet pour le 2+1. À 9 sur 17 au shoot. C'est vraiment lui qui tient la maison. C'est plutôt positif, hein, même s'il y a beaucoup de manqués. C'est au-dessus des 50%. Poli. C'est au bien poste travaillé. bas pour Philippe Junior. Et qui aura la faute. On va le retrouver sur la ligne. Est-ce que c'est un effet d'optique ou est-ce qu'il l'a mis? Non, il a touché juste le filet. Mais... Ouais, voilà, parce que j'ai vu le léger effet d'optique. Et du coup, 2 lancers. Alors les mondes des Trouts qui vous dit que c'était pas pour vous reprendre mais pour célébrer son 3 points. Ah mais les deux, ça marche pour les deux. Voilà. Ça marche pour les deux, le monde des Trouts. Voilà, n'hésitez pas à continuer à commenter. On vous lit, on vous regarde. C'est vrai qu'il a fait 11 points dans le carton, 3 sur 3, 3 points. Philippe Junior qui manque son premier essai. Très gros carton d'Antoine Dudy. Et on voit d'ailleurs qu'Antoine Dudy et Fripp Junior ont de gros temps de jeu. On voit que c'est difficile pour Michael Pivot de les sortir. Quand des joueurs sont autant en forme, c'est vrai que ça n'a pas grand intérêt de les sortir. Surtout quand on a un banc limité avec toutes ces blessures. Pour le SMUC, Wills qui rentre dans le trafic encore. Ouh, l'interception. Il y a l'interception qui va devant. Et Boyedon qui est seul sous le panier et qui va aller dunker. Je vous parlais de sa détente. J'ai bien peur que nos amis de Sapella commencent à lâcher, perdre, ça va être difficile de confiance. Ça va être difficile de rester dans le match. Bonne défense. Bien joué de Giovanelli là. Oh mais c'est encore manqué. C'est bien fermé. Mathieu Poli au rebond et encore une contre-attaque peut-être. C'est bien retour. Ok. Custos à l'opposé pour Dudy. Boyedon. Et là, Philippe Junior seul en tête de raquette, non? Ok, c'est bien joué, c'est bien travaillé. Quand il n'a pas la confiance, ça sert à rien d'y aller. Il le sentait pas. Ok, grosse défense. Oh, Poli, c'est bien joué. On retrouve Boyedon, faute offensive. Faute offensive. Charge épaule en avant pour Mathieu Poli. C'est bien défendu par Lambert. C'est bien joué au métier. C'est bien joué. Il est resté dans ses appuis. Alors qu'on va appeler au changement. Lambert qui est toujours au sol. Et alors là, sur les avec Obadina déjà touché au bras. Ça va commencer à faire beaucoup pour Salon. Vous le voyez sur les images de Clément Corso. C'est vrai que ça commence à faire de la casse, même si apparemment c'est Obadina qui va rentrer en jeu. Il va sortir quelques secondes Lambert. La révolte peut venir de lui. Et on va essayer de jouer grand côté Sapella. Puisque Obadina et Tisba vont être alignés en même temps sur le parquet. Alors qu'en face, c'est l'assistant coach Mathieu Poli qui est sur le poste 5. Qui a plus un profil de poste 4 en plus. Assez grand, mais pas non plus très hyper grand. Physique. Pas très musclé.
Wiltz qui va bénéficier de l'écran d'Obadina, pas de faute. Il y aura l'interception, ça va aller au bout. Attention Custos, bon retour de Wiltz. Il alterne vraiment le bon et le moins bon. William Custos, assez dur pour lui ce soir. C'est un match assez mitigé. Laurent, la bonne interception de Poli. Mathieu Poli. Et le ballon n'est pas sorti. Custos avec Dudy, on revient sur Custos qui va aller au panier, non. C'est une bonne passe. Et c'est bien joué, c'est bien très travaillé. Intelligent. Il est vraiment sur courant alternatif, il alterne le bon et le moins bon. Et on mais l'énergie, il est toujours là. Allez, temps mort du coup pour Antonio Portas. On parlait du coup de la réussite de Fripp Junior, qui est tout simplement à 10 sur 12 au shoot. Donc ça montre l'efficacité d'un garçon offensivement parlant. On est à 7 minutes de la fin de cette rencontre, plus 19 pour le SMUC, 85-66. On va vous offrir le beau spectacle des Pom-Pom Girls du SMUC pendant cette petite intermède. Très peu de déchets dans son jeu, très peu de déchets dans le jeu de Fripp Junior. Et qui nous a gratifié de quelques contres, notamment en première mi-temps. Un joueur complet, obligé de jouer sur le poste 4, alors que c'est plutôt un extérieur. Face au très physique, la très physique raquette de Sapella. Qui pour l'instant n'a pas su s'imposer dans cette deuxième mi-temps comme elle a su le faire dans le deuxième quart. Allez, on va se féliciter le retour de Julien Etes, ancien SMUCiste aussi qu'on revoit sur le parquet. Il n'a pas eu beaucoup de minutes. C'est vrai, mais après en même temps avec Harris et Giovanelli et Wiltz qui font la ligne arrière, de l'assez bon travail, mais même si Giovanelli n'a pas été trop en réussite au shoot, il a été quand même assez important dans la gestion des possessions. On marque Harris depuis sa grosse faute et pas rentré non plus. C'est vrai. Allez, 7 minutes à jouer. On pourrait avoir les 100 points, hein, 15 points encore à mettre. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, on n'avait pas passé la barre des 100 points la dernière fois. Attention, Tisba sous la raquette, la bonne défense de Fripp Junior, mais c'est quand même bien marqué pour les premiers points du match de Lionel Tisba face à Fripp Junior. Vous l'avez dit, qui est plus un poste 3, qui est obligé d'avoir un joueur de près de 2m05. Et beaucoup plus lourd. Et faute. C'est bien provoqué, Il va se retrouver sur la ligne des lancers. Il n'a pas hésité. Sur Boyedon, 2m06 d'après les statistiques officielles. On ne doit pas être loin des 115-120 kilos. Pour Tisba, oui. Donc forcément, pour Fripp Junior, il y a un gros différentiel et justement il va souffler un peu. On va donner un peu de temps de jeu à Bardet. Gros match. Quelques minutes de repos à Fripp Junior. Si on a besoin de lui dans le money time, on pourra le renvoyer. Alors son season high, comme on dit, son record de la saison, c'est 28 points. Je pense qu'il ne doit pas en être loin. Maintenant, c'est vrai qu'avec eux, on n'a pas les données statistiques. On n'a pas toutes les stats. On essaye de les prendre comme on peut. Donc c'est vrai qu'on a les réussites au tir, mais on n'a pas le détail 2 points, 3 points. En tout cas, il a passé la barre des 20 points. Il y a faute de Willem Custos. Une chose est sûre. On est à sa 3e, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça, 2e. Côté SMUC, on va avoir Antoine Dudy et Fripp Junior au-dessus de la barre des 20 points. Et à Sapella, très certainement, Julien Biltz uniquement. Et Obadina, Obadina qui ne doit pas en être très loin. Non, il a 7 sur 9. Oh, c'est bien joué de la part de Tisba. Qui profite de son impact physique. Faute de Dudy. Faute d'Obadina. Sur Dudy, pour toi. Qui écarte du bras. Il demande la même chose de l'autre côté. Forcément, ça se tend un petit peu. Et le match se déroule. Antoine Dudy. Alors là, ça va être à surveiller. 16 points d'écart. On va jouer sur 6 minutes à jouer. Une ligne arrière un peu grande avec Boyedon et Hiller. C'est assez long en taille. Et du coup, on a le deuxième 5, ce qu'on appelle le deuxième 5, c'est-à-dire que les titulaires sont tous dehors. Il y a quand même Hiller. Il y a juste Hiller qui avait débuté. La seconde unit. Et Custos. Le marché. Il a marché. On est paré sur un N1. La seconde unit qui va devoir tenir. Ils ont 16 points d'avance à tenir pour le SMUC. Et du côté de Sapella aussi, à part Tisba et Laurent. Les 3 autres sont des remplaçants. On continue d'appeler des systèmes, mais on a raison. Du côté de Sapella, 5 minutes. 16 points en 5 minutes, c'est beaucoup, mais. Et un petit 3 points pour relancer. Il est bon celui-là, il est parfait même. Et il y a plus 13 après ce 3 points de Laurent sur la tête d'Hiller. Il faut lever les bras. Il faut lever les bras en défense. Il va falloir être très intelligent. Et là, avec un 5 hybride
Qui va prendre des responsabilités en attaque côté SMUC? On va peut-être essayer de trouver Olivier Bardet derrière la ligne à 3 points. Faute. Ouh là 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 là. Et apparemment, oui, ça a été compté à 2 points, le panier de Laurent. Puisqu'on est à plus 13. On va avoir les pieds sur la ligne. Enfin, en moins 15 et on est à moins 13 là du coup. Et l'équipe de Sapella qui est déjà dans le bonus. Donc chaque faute sera sanctionnée de 2 lancers francs pour les joueurs du SMUC. Et changement du coup, on va faire entrer Hakim Saya à la place de Boyedon. Un peu d'expérience. Voilà, on va jouer très très grand avec seul Nicolas Hiller qui a un profil d'arrière. Sinon on a deux ailiers forts sur le terrain pour le SMUC. On va essayer de faire entrer de la taille pour défendre. Hein. C'est toujours mieux d'avoir des joueurs assez grands. 1 sur 2. 1 sur 2 encore pour Custos. Qui va peut-être se battre pour récupérer le ballon entre deux. Entre deux. C'est quand même très sport hein, au Badina je l'ai vu un peu s'agiter, j'ai eu peur que ça parte dans le mauvais sens du terme. C'est vite calmé, il a relevé son adversaire. Ouais, c'est bon, c'est sport, c'est tranquille, tout se joue dans un... Impulsif mais dans le bon état d'esprit. Tout se joue dans un excellent état d'esprit. Je pense qu'il est juste pas d'accord avec la décision de l'arbitre, mais que voilà. Après c'est un joueur d'expérience. Hein. Je pense qu'il aurait bien aimé avoir le coup de sifflet. Voilà, là en plus l'entrejeu a été annulé, ce sera juste une remise en jeu pour Sapella. Parce qu'il y avait entre deux et que donc la possession, la fameuse flèche rouge était en faveur de Sapella et elle va tourner pour les 5 dernières minutes, ce qui veut dire que le prochain entre deux, la balle sera possession SMUC. D'accord, parfait. Harris. Alors on va chercher sûrement à jouer encore à l'intérieur, forcément profiter de l'avantage de taille et de poids de Tisba et d'Obadina. Reprise de dribble. Faute loin du ballon, faute loin du ballon en fait de Tisba sur son démarquage. Il a poussé son adversaire direct. Et l'arbitre n'a pas laissé passer. Forcément, quand il y a un écart de poids, on voit très vite les fautes. Une petite poussette d'un joueur de 120 kg sur un joueur de 90, ça fait forcément ça se voit. Et c'est sa 3e faute à Lionel Tisba. Elles vont être assez intéressantes à suivre hein, ces dernières minutes. 14 points, rien n'est fait. Un 5 assez hybride côté SMUC. Il va pas falloir rater beaucoup d'occasions. Hiller sur Harris, il a l'avantage de taille, mais il attend plus de mouvement de la part de ses coéquipiers. Il va trouver Custos qui va pull-up à 3 points. C'est raté, le bon rebond offensif, il va remonter. Et c'est dedans. Et c'est 2 points faciles sur rebond off qui fait du bien. Et Custos qui est à 1 sur 4 au shoot seulement. Alors on l'a dit, il met du cœur, il défend beaucoup, on peut rien lui reprocher, mais c'est vrai que... Il est quand même assez disponible, hein, on le trouve beaucoup. Bonne défense d'Olivier Bardet qui récupère le ballon. Olivier Bardet qui récupère le ballon. On n'est pas du même avis côté Sapella. J'avoue que c'est allé un peu vite. Je me prononcerai pas. Pour l'assistant coach Mathieu Poli. Qui a fait vraiment de bonnes entrées. Utile, c'est pour ça qu'on a fait rechausser les crampons. Les crampons non. C'est mon habitude de commenter du foot. On a fait rechausser les baskets. Ça glisserait un petit peu. Les crampons sur le parquet, ça glisserait un petit peu. Et faute de Tisba sur Benzeval. Ça sera sa 4e. Ah, ça a été loin de moi l'envie d'en faire un jeu de mots, mais un gros jeu de duel dans cette partie. Tisba Benzeval. Là pour le coup, en termes de kilos, c'est un peu plus équivalent. Il y a match. Ah, c'est pour ça qu'on l'a fait entrer. En termes de taille et de poids. Ah, c'est un match à garder. Il reste 4 minutes. À votre avis, est-ce qu'on passera la barre des 100 points côté SMUC? Ah, t'as 90. Allez, je me mouille. On les passe. Allez, ça va être... dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez qu'on va passer cette barre fatidique des 100 points. Allez, 91, plus que 9 points marqués en 4 minutes. Ça devrait le faire. Ouh là là, blessure. Et ouais. Tisba qui se plaint du dos. Il y a peut-être eu un contact avec Olivier Bardet, pas du tout. Gaël Benzeval, qui est rentré. Peut-être eu un contact. Qui était au choc au poste bas. On sait que forcément, sur des gros bébés comme ça, les dos sont fragiles. Alors qu'on demande un temps mort. Les contacts sont forcément douloureux, mais ça a l'air d'aller. Temps mort demandé du coup par Antonio Portas, sans doute le dernier de cette rencontre pour Sapella. Et le retour des pom-pom du coup pour notre plus grand plaisir.
Alors Olivier Astruc qui nous dit qu'on aura 99 points. Et vous, alors dites-nous dans les commentaires si vous pensez que la barre des 100 points sera franchie. On nous a dit 99. 99, je pense que on se mouille pas trop. On se mouille pas trop. Olivier Astruc qui se mouille pas trop. Je pense que si on a 8 points en 4 minutes, ce serait assez décevant. Je pense aussi qu'on la passera, malheureusement pour Sapela. On n'est pas loin des 20 points d'écart. 106 on nous dit aussi, c'est un peu plus probable. 106. On va voir ça, c'est vrai qu'on est sur des bases assez hautes pour le SMUC offensivement parlant. Alors là, Harris à 3 points. Plus ambitieux, 106. Forcément c'est difficile. C'est un peu un shoot casse-croûte ça. C'est que c'est pas du tout un shoot facile. Allez, bonne défense de Giretes. On connaît les valeurs suicides sur cette défense. On trouve Hilaire qui va bénéficier de l'écran de Bardet. Il va aller au cercle. 3 points. On va peut-être retrouver Olivier Bardet à 3 points pour la filoche. C'est dedans. Bien sûr, Olivier Bardet pour la filoche. C'est sa spécialité. Alors que Laurence Barraud pronostique 150 points sur Sapela. Alors là, très clairement, nous y serons pas. Attention à ce brique là, et le ballon est sorti. Obadina qui demandait la faute. Qui a inscrit 2 paniers, 2 poignées à 3 points dans ce match. On sait que c'est sa spécialité. Il est plus très rapide l'ancien, mais il est toujours là pour les filoches. Côté un peu Nicolas Mirotic du côté d'Olivier Bardet. C'est grand 4, pas très mobile mais très adroit. Très adroit derrière la ligne. Et puis qui ne tremblera pas. Peu importe l'instant du match, il pourra prendre et mettre dedans. Et puis quand on porte le numéro 13 dans un club marseillais, forcément, c'est qu'on a un statut particulier. Hakim Saya qui perd ce ballon et ça va offrir un panier facile pour Harris. Et qui permet à Sapela de revenir à 19 points sous la barre des 20. C'est assez important dans un match symboliquement de ne pas avoir 20 points d'écart. Et là du coup côté Sapela on va essayer de bien finir le match. Oui, et côté suicide de surtout ne pas gâcher, de bien travailler. Alors, et on voit tout de même que le coach renvoie Fripp Junior. On va finir le match de manière sérieuse. Il reste 3 secondes là sur la l'horloge des 24. Pas de faute. Et une nouvelle balle perdue pour Custos. C'est difficile, il attendait le coup de sifflet. Il n'est pas venu. 199. Bon, oui, beaucoup plus. Olivier, beaucoup plus. Encore une fois, merci d'être si nombreux à nous suivre ce soir. C'est une programmation particulière. C'est vrai que vous avez l'habitude qu'on vous propose le meilleur championnat du monde de football, la nationale 2A. Et on parlera ensuite du programme un peu plus tard. Tisba sur Benzeval au poste bas, va trouver Harris ligne de fond. Ressort sur Laurent à 3 points, c'est touche Larceau. Il va avoir son propre rebond et il va re-shooter. Encore court et ça va dedans. Ça va dedans. 6 sur 11 pour l'ailier. Et 16 points d'écart. Il y avait 15 points à l'aller pour le SMUC, il y en a 16 pour l'instant. Hilaire à 3 points. Alors on va se rapprocher doucement bang, mais sûrement, comme on dirait outre-Atlantique, de la barre des 100 points. Et lui pour le coup il y est. Et la réponse tout de suite, la réponse. Magnifique, panier en transition. Et Hilaire qui est à 8 sur 12 au shoot, lui aussi très propre. Et on rappelle que la tradition veut que le scoreur des 100 points paye la tournée. Attention Benzeval. Et voilà Benzeval 99. 99, il n'a pas voulu payer la sienne, il a mis un panier à 2 points. C'est bien ça pour Benzeval qui marque son premier panier du match. Et ça aurait été dommage de marquer celui qui oblige à payer l'addition. Mathieu Poli qui rentre, la belle histoire voudrait qu'il les inscrive lui. Attention à cette interception. Olivier Bardet à interception. Oh là là, grosse défense sur Etes. On va revenir encore sous le panier. Et oui, il est derrière. Vous voyez, on le disait tout à l'heure, ne pas passer devant. Et du coup, dès que l'attaquant reçoit la balle. C'est la 4e faute pour l'ailier. Et Mathieu Poli, donc il va refaire son entrée sur le parquet à la place de Nicolas Hilaire. Fin de match pour Nicolas Hilaire qui aura su trouver la distance. Mettre des shoots ouverts importants. Attention, ça y a du trafic. Laurent toujours à 3 points. Ah, c'est manqué. Il est chaud. C'est raté. Qui va voler le rebond à Hakim Saya. Pour renégocier les contrats, c'est important les stats. Bardet. Pas pour un cost to cost. Il ressort Benzeval. Oh là là. De la casse. Petite faute. Ça demande la technique pour flopping.
Ah, c'est au lancer que la barre des 100 points va se franchir. Obanina qui lâche rien, intense jusqu'au bout. Pour rappel, ce qu'on appelle le flopping, c'est la simulation au basket. Et du coup, c'est désormais sanctionné de faute technique. Donc du coup, Obanina a demandé un flopping d'Olivier Bardet, qui lui dira avoir été bousculé par même Obanina. C'est le jeu. Entre deux joueurs d'expérience. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et le 100e point sera marqué donc par Fripp Junior. C'est pour lui. Qui est à 3 sur 4 au lancer. Il a l'occasion d'être à 4 sur 5. Et voilà, 4 sur 5, 2 sur 2. Et 20 points d'écart, plus 20, 81, 101. Ah, c'est un peu dur pour Sapela, ils ont été dans le coup pendant une mi-temps seulement, les pauvres. Ils ont les pauvres, non, on n'a pas à les plaindre, mais bon, c'est assez dur pour eux ce score. Obanina qui a été si bon et qui va chercher la faute. Et oui, bien sûr. Et oui, bien sûr. Elle va être sifflée. Il a été si bon dans le deuxième quart. Elle va profiter de ce petit temps mort pour vous parler de ce qui va se passer dans les semaines à venir du côté de Chronos. Samedi prochain, on devrait être en direct du gymnase de la Martine pour un événement, le 16e de finale de Coupe de France de futsal entre Saint-Henri et Toulon. Saint-Henri, petit club des quartiers nord de DH, reçoit Toulon, club de Ligue 1. On essaiera d'y aller. Enfin, on essaiera. Normalement, on y est, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer en 5 jours si les personnes de la Fédé nous entendent. Et ensuite, on sera du côté de Turcan pour un derby entre Martigues et Andoum la semaine d'après. Un derby provençal dans le meilleur championnat du monde de football. On va revenir dans ces. Ça va être bien chaud ce derby. Ça va être bien chaud et on va revenir du coup pour les 30 dernières secondes de la peut-être dernière possession. Toujours pas. Avec Harris dans le trafic, ou la faute de Poli. Et il va le mettre. Et c'est accordé. Le mettre, Harris. À l'expérience, le joli N1. L'occasion pour Sapela de revenir à moins de 20 points. Passer sous la barre fatidique des 20 points. Il y a maintenant 20 points d'écart, l'occasion pour Harris de revenir à 19 alors qu'il restera 23 secondes, soit une possession. Et du coup le SMUC qui va revenir. Pour le SMUC, et le SMUC qui va sans doute laisser filer la possession. On ne devrait pas faire le jeu des lancers de franc, non. Voilà, c'est Bardet qui va emmener le ballon dans le camp adverse. Poli. Bon, Poli, il y a eu marché peut-être avant. Oui, il y a eu marché, dommage. Dommage. Et donc la dernière possession sera pour Sapela. Et du coup avec cette victoire, le SMUC qui revient, il a un bilan équilibré. 9 victoires, 9 défaites. Et qui va les repositionner au niveau de la 7ème place. L'avantage de ces matchs en retard, c'est qu'au moins on connaît sa position définitive au classement. Sachant que par contre, côté Sapela, on va rester à l'avant-dernière place. Obanina à 3 points le shoot pour un plaisir. Et c'est manqué. Et c'est terminé. Victoire du SMUC. 103-84. La barre des symboliques des 100 points a été dépassée. Moins de 20 points. 19 points d'écart dans cette rencontre. Julien, vous l'avez dit, on l'a dit il y a quelques secondes, c'est une victoire importante pour le SMUC, mais surtout pour les individualités du SMUC, Antoine Dudy et Fripp Junior qui ont réalisé un match de patron. Très clairement, c'est les leaders offensifs de l'équipe, ils ont répondu présent, on l'a dit, on l'a redit, il y avait beaucoup d'absents côté SMUC et ils ont tenu la maison, ils ont bien fait le boulot. Ils doivent être à une vingtaine de points chacun, on n'a pas les stats précises, mais ils doivent être à plus de 20 points chacun et ça a permis, surtout dans les moments chauds, quand il a fallu faire la différence en 3ème quart, c'est eux qui ont répondu présent. Notamment Antoine Dudy qui a pris chaud avec 11 points consécutifs dans ce début de deuxième mi-temps. Avec un 3 sur 3 à 3 points. A noter aussi l'excellente défense de Gaël Benzeval dans le premier carton qui a muselé les intérieurs de Sapela. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes plusieurs à nous avoir quittés après le coup de sifflet final, mais bon, c'est pas grave. Merci à ceux qui sont restés. On va vous dire du coup, on va vous laisser sur ces images dans le rond central. Le dernier cri des Marseillais. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir partagé, merci d'avoir commenté, merci d'avoir échangé. Merci à Clément Corso aux images, merci à Sylvain Poncet à la réalisation, merci à vous Julien. Merci beaucoup à vous Chronos, à toute l'équipe de Chronos de venir couvrir le SMUC. Un vrai plaisir d'être diffusé sur vos réseaux. Vraiment merci, continuez. Le sport amateur a besoin de diffusion et tout ce que vous faites, que ce soit pour le foot, la Nationale 2 et quand vous venez nous voir au basket aussi, on est ravis et merci beaucoup pour ça. Le sport amateur a besoin de diffusion, donc merci pour tout ça.
Merci à vous, et bien merci au SMUC aussi de nous inviter régulièrement. On en profite pour ceux qui nous demandent des fois, qui nous réclament, qui se posent des questions. Venez nous envoyer des messages si vous voulez qu'on vous diffuse, si vous êtes un club de volleyball, de basket, de karaté, de waterpolo, j'en sais rien. Venez nous voir, on peut discuter pour connaître les disponibilités, connaître ce qu'on peut faire et échanger. Donc voilà, comme disait Julien, le sport amateur a besoin de diffusion, notamment le sport marseillais. Il n'y a pas que l'OM à Marseille, il n'y a pas que le Fos-Provence dans les Bouches-du-Rhône en termes de sport professionnel, il n'y a pas que Aix en handball. Bref, vous avez compris l'idée, on sera partout, on essaye d'être partout. À vous de nous dire où on doit être, on y sera. Allez, dernier message, encore une fois, on va remercier toute l'équipe, Sylvain Poncet à la réalisation, Clément Corseau au cadre, Julien Lebas aux commentaires, c'était Idriss Kasmi, toute l'équipe Chronos vous remercie, à bientôt sur nos réseaux, bonne soirée. À bientôt.